Bienvenue sur Radio Sport, aujourd'hui au programme de la moto et notamment le Superbike à Phillip Island et les essais MotoGP. Je suis Anthony Drevet, on entre tout de suite dans notre motorum. Motorum, c'est votre rendez-vous dédié au sport mécanique sur Radio Sport. Alors soyez toutes et tous les bienvenus. On va parler de roues aujourd'hui, on le disait, avec, vous en avez l'habitude, des débriefs, des retours sur des résultats, des informations aussi, des petites statistiques. Et avec tout ça, on va essayer de vous proposer une émission qui soit complète sur du Superbike, sur de la moto, du MotoGP. On va tout vous expliquer sur la saison 2026. Et pour ça, j'ai des invités évidemment à mes côtés. Et je vais présenter notre expert qui est avec nous et qui a longtemps commenter les Grands Prix à la télévision. C'est Rémi Tissier. Bonjour Rémi. Bonjour, et on va parler de super sport aussi. C'est vrai, tu as raison, il faut le dire. Toutes les catégories seront donc représentées à ce qui s'est passé en tout cas en Australie, ce qui s'est passé à Sepang et à Buriram. On ne parlera peut-être pas des petites catégories et pourtant on a un spécialiste des petites catégories avec un pilote qui a roulé en 50 cm3 il y a quelques années déjà. C'est Patrick Plisson. Bonjour Patrick. Bonjour Anthony. Ancien pilote et spécialiste moto. Pilote il y a quelques années, mais toujours qui suit toujours l'actualité. Ah, ça c'est bien parce que ça nous intéresse justement, l'actualité, c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui dans Motorum. On va parler donc de deux roues, on vous l'a dit, et puis on a également notre maître du timing, les petites questions qui vont être posées par Maître Capello. Comment ça va, Maître? Salut tout le monde. T'es en forme, t'as suivi tous les essais, t'as suivi les courses à Phillip Island? J'ai les genoux qui ont frotté. Ah, ça nous plaît. Et on va pouvoir tout de suite commencer. Donc, on prend le temps d'expliquer tout ce qui s'est passé dans Motorum. On vous propose d'entrer justement dans ce Motorum et de parler de Superbike. Et on débute tout de suite avec le Superbike à Phillip Island. Alors, c'est un circuit ultra spectaculaire. Les premières courses, ça y est, Rémi, ont eu lieu. Ça s'est passé de l'autre côté de la planète et ça a été, comme d'habitude, un bon spectacle. C'était un beau spectacle parce que c'est un circuit effectivement de pilotage. Alors, au niveau du suspense pour le championnat, aïe. On le dit toujours, Phillip Island, attention, il ne faut pas tirer de conclusion, puisque l'année dernière, on a vu que Toprak avait du mal avec l'ABM, ça a changé après. Mais là, il était déjà archi favori en l'absence de Toprak Azgatoglu. Il va peut-être aller en MotoGP d'ailleurs. Donc, Boulega. Boulega, là, il a gagné sans problème les trois courses dans des conditions différentes, puisqu'une course longue sur le sec, une course sprint qui est plus courte, où il pouvait être challengé, et puis la pluie. D'ailleurs, quand il arrive, il fait signe qu'il a surnagé. Et là, je pense que les autres ont du souci à se faire. Vraiment, je pense qu'il y aura, s'il ne se blesse pas, il n'y aura pas beaucoup de suspense pour la première place. Après, c'est extrêmement ouvert pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ah ben ça, on verra effectivement, Patrick. Alors là, Ducati qui mène en MotoGP, Ducati qui mène en Superbike. Il a tout de suite marqué son territoire. Ah, la force des Italiens, effectivement. Et puis, vous avez vu, il y a quand même 6 Ducati dans les 7 premiers. Exact. Enfin, on est habitué, on est habitué, mais malgré à ce point-là, quand même. Mais là, oui, pour cette première course, c'est impressionnant. Mais moi, j'ai bien aimé la deuxième place, effectivement, de Bassani sur sa Bimota Kawasaki, on va dire. Qui a réussi à se... On sait depuis longtemps que les Kawasaki sont rapides, et puis cette partie Bimota qui a l'air bien performante. Donc, c'est le début de la saison. T'as pas été surpris de voir Bassani si haut? Bah si, c'est exactement ce que je dis. Ouais, surpris et content qu'il casse un petit peu cette domination. Donc ça va mettre du suspense, ça. C'était la première fois depuis 1988, l'année du début de la Superbike, avec les Paul, Davide Tardozzi, tous les grands champions de cette année-là. Première fois qu'il y avait 2 Bimota sur le podium, puisque Loves y allait aussi. Alors, pour Loves, il faut toujours attendre parce qu'Alex Love est très très fort sur le regarde les statistiques à Phillip Island. Oui, enfin, il n'a pas été très très étincelant, j'allais dire, parce qu'il a fait un podium en course Super Paul Race. Et un podium, c'est déjà pas si mal que ça. C'est autant que Bautista, que je sache. Oui, c'est vrai que ça s'est pas très bien passé pour Bautista. On y reviendra justement. Un ancien champion qui est un peu en difficulté, il a été rétrogradé et ça s'est pas très bien passé. Moi, je voulais poser une question quand même parce que Toprak avec la BM était capable de se battre face à Boulega. Est-ce que là, on a un adversaire qui peut-être prendre la place ou pas du tout face à Boulega? On verra une fois qu'Oliveira va avoir trouvé ses marques sur la BMW. Moi, je pense quand même que Petrucci va y arriver à un moment ou à un autre, mais
Il va falloir aussi attendre aller 2 courses, Portimao et la suivante, pour voir en Europe ce que ça va donner. L'année dernière, il était parti furieux. C'est la première fois que je voyais Toprak s'énerver après ce qui s'était passé à Phillip Island avec la BMW. Donc on va attendre tout de même. Il y a eu quand même des signes d'encouragement pour BMW, Patrick, avec la remontée d'Oliveira qui s'était ratée aux essais et qui a quand même été capable de revenir, Oui, pas aux avant-postes, mais... Il est quand même revenu tout de même, puis on sait que la BM est une bonne moto, donc mais c'est vrai que cette première course, entre la pluie, Oui. effectivement, la course courte, bon, il faut leur laisser de l'expérience, on sait que les motos sont bonnes, donc on attend quand même Oliveira et puis Petrucci aussi, bien sûr. C'est vrai, hein. Ils ont été Mais, finalement roue dans roue. ouais. Bon, donc le suspense continue, c'est trop tôt pour dire quelque chose. Alors j'ai assisté, j'aurais pas dû sans doute, à une petite passe d'armes verbale l'année dernière en fin de saison avec celui qui était le chef mécanicien de Michael van der Mark, Mickey, le néerlandais. Et le chef mécanicien a hérité de Petrucci, il n'était pas content. Ah. Parce que pour lui, Ouais. selon lui, il préférait avoir Oliveira. Ah. Même si Oliveira vient des Grands Prix, d'ailleurs Petrucci en vient aussi, Et il a gagné aussi. Moi, j'ai trouvé sa remarque désobligeante parce que j'ai dit au mécanicien qui était là, pas au patron qui disait ça, moi personnellement, si j'avais à miser pour travailler sur un des 2 pilotes, alors je connais pas très bien Oliveira, Ouais. mais pour le charisme qu'il a, sa gentillesse, il vient de ce paddock-là, faut pas oublier qu'il a brillé en 1000 Superstock, c'est un retour pour lui. Moi, je pense que sur la longueur, s'il a pas de pépin, je miserais plutôt quand même sur Petrucci. On verra. T'en penses quoi justement, Patrick? Oui. Parce qu'il a été longtemps blessé aussi, Petrucci, il a eu des hauts, des bas. Bon, tout le monde aime bien le bonhomme, c'est sûr. Petrucci, il est agréable, il Ah bah, il a est pas d'ennemis. polyvalent, il n'a pas d'ennemis dans le paddock, il est agréable, on a envie de bosser avec lui et on a envie qu'il gagne. C'est sûr. Bon, les années sont là un petit peu quand même. Oliveira est quand même plus jeune et puis il a envie il a peut-être plus envie que Petrucci, ça compte tellement, ce qui se passe dans la tête. On en C'est vrai. parle sans arrêt. Mais derrière ce côté sentimental, je miserais peut-être quand même plus pour Oliveira qui est jeune et qui veut absolument s'adapter à cette catégorie avec une moto qui va bien fonctionner. Oui, on espère en tout cas que ça Quel est le fonctionne bien. seul point positif pour le pronostic de Patrick Plisson Le seul point positif de voir Oliveira, tu veux dire, qui aux pourrait... avant-postes? Il reste 11 courses, 11 week-ends. Ouais. Sur les 11 week-ends, pensez au président Jorge Viegas, sur les 11 week-ends qu'il reste, vous ne voyez pas venir, Ah non, mais il y a 2 week-ends au Portugal. C'est vrai. Donc on peut penser que là, Portimao et Estoril, ça devrait être Ah, un bel avantage quand même par rapport à l'Italien, mais vous me rétorquerez que lui aussi, a priori, je crois qu'il a 2 courses, puisqu'on va Ouais, à tout à Cremona et on va à Misano. Ouais, voilà. c'est vrai. Donc c'est vrai. on fera le point dans 11 courses. C'est ça, c'est un peu ça. Il a terminé 7e Oliveira de la dernière course, juste derrière Petrucci 6e. Voilà, globalement, c'est surtout les remontées qui nous ont marqué pour Oliveira. Et puis ce qui m'a marqué aussi, alors là franchement, moi j'ai trouvé que c'était des outsiders qui avaient tout de suite mis la barre très haute. Je vais parler de Montella, Yari Montella. Qu'est-ce qu'il nous a sorti là comme résultat, alors qu'il n'est pas officiel Ducati? C'est pas une pince, Montella. Ces courses qu'il a fait en Mondial Supersport, c'était un garçon extrêmement doué. Premier podium pour lui, Ouais. voilà, dans sa carrière. Ça y est, c'est fait, dès Phillip Island. C'est fou, alors qu'il est pilote donc Ducati, mais Ducati Barni, on est d'accord? Oui, mais elles sont toutes bonnes, c'est Ducati et l'équipe Barni. Dario Marchetti nous l'a suffisamment dit, c'est une excellente équipe. Ouais, donc il le prouve. En tout cas, il est 3e du championnat. Il abandonne en course 2. Bon, ça, c'est le seul problème. Et Baldassari qui remplace Iannone, Patrick, et qui se retrouve 4e du championnat. Il a fait 3e, 8e, 9e. L'année dernière, le maniaque Iannone avait réussi à faire aussi un podium, mais après, ça s'est un peu calmé. Est-ce que tu penses que Baldassari, au vu de son expérience, il a roulé en Grand Prix, enfin en Moto 2, il a roulé un peu avec Yam, ça peut le faire ou pas? Ouais, je suis un petit peu, je sais pas trop pour Baldassari. J'ai un peu de mal à le placer, j'avoue. Je sais pas, Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis un petit peu. Premier podium sec pour lui sur en Mondial Baldassari. Supersport, Ouais, Superbike. en Superbike, pardon. ouais. Et moi, je pense qu'il va rebondir. Ouais, que- je lui souhaite, Ouais. bien sûr, mais je suis un petit peu sec Il a sur lui. eu, On mais va je, voir. mais je suis d'accord avec toi parce qu'il a eu des Ouais. phases un peu Des up bas, and down dans sa carrière. Ouais. Sûr qu'il est passé par des équipes où il n'a pas été aidé. Mais là, il a une bonne équipe, et une bonne moto. Donc, Oui. on peut miser sur lui. Bon, attention, mais parce que donc Iannone n'est plus dans cette équipe justement, Go Eleven, et il a créé sa propre équipe, mais il n'était pas là à Phillip Island. Non, il n'était pas là à Phillip Island et je pense qu'il va plutôt essayer d'aller faire ce qui va arriver à partir d'Austin en MotoGP. Ah non, du bagarre. Du bagarre. Probablement, je pense qu'il va essayer de faire les bagarres. Il y a une autre Ah ouais. équipe qui essaye de se monter parce que pour l'instant, il y avait
à ma grande surprise, il n'y avait pas beaucoup d'engagés quand même. Alors Non. que moi, je suis persuadé que ça sera pour les spectateurs plus intéressant, pour les gens qui aiment la moto, qui vont payer leur ticket, que de regarder la moto électrique qui a été un fiasco phénoménal. On va pas se leurrer, la moto électrique en Grand Prix, dans les Grands Prix. Je te défie de me dire que tu as regardé une course à la télé. Moi, j'en ai commenté. Ah, regardez la première. Voilà, Non, donc non, il non, en a pardon. regardé parce qu'il était obligé de la faire pour son travail. Voilà, oui, non, c'est vrai que c'était pas passionnant. Bon, au début, il y avait quelques têtes d'affiche, donc. Ils ont vite il y a eu compris. Randy, il y a eu Ils ont vite compris, ils nous ont vite Mais- dit, voilà. Ouais, Ouais, Kenny Fora a failli se blesser grave en plus. Hein. l'électrique. Oui. Donc c'était un petit peu dangereux. Par contre, on m'a rétorqué parce que j'ai justement abondé dans ton sens en disant que les baggers étaient assez spectaculaires. On m'a dit ouais, mais le côté technologique de la Moto E était intéressant. Ouais. Bon. Ah, les bagarres, oui, bon, c'est du fun, là. Ça va mettre une petite note fun. Mais c'est un truc à l'américaine, quoi. Ça, C'est bon. sûr. Ouais, on verra. Bon, en tout cas, il y en a un qui était pas au meilleur et c'était pas très fun, c'est donc Bautista. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors lui a été rétrogradé. Est-ce que mentalement, justement, c'était pas difficile pour lui de passer de la vraie équipe Ducati? Vraiment rétrogradée, Ah ouais, je vous l'ai tu dit, trouves pas elle est très très bonne, l'équipe dans laquelle il est. Les Ducati, elles sont toutes bonnes. La preuve, on l'a vu ce week-end. Après, il a dépassé 40 ans. Je pense que depuis nos 2 saisons, c'est surtout sa motivation. Il est furieux pour cette histoire de poids qu'on lui met, qui l'a fait perdre du temps. Je n'ai jamais pensé une seule seconde, malgré tout son talent, qu'il avait encore pour le coup la motivation pour jouer le titre. Il a Ouais. été champion du monde à la petite catégorie en Grand Prix. Ouais. Il a été champion du monde en Superbike. Voilà, là, il est juste là pour terminer. Je pense que il fallait bien qu'il en restait parce que je rappelle qu'on a perdu 7 pilotes majeurs. Ça, c'est incroyable. Et dans ceux qu'on a perdu Dominique Egerter, on a perdu Scott Redding, extrêmement populaire pour différentes raisons, notamment en Angleterre. On a perdu Van der Mark, qui, mine de rien, avait gagné à Suzuka. On a Toprak. perdu évidemment Toprak Razgatoglu. On a Jonathan perdu Ray. Jonathan Ray, 6 titres champion Ouais. du monde. On perd Yannone. On aime ou on n'aime pas le gaillard, mais il a beaucoup de followers. Il avait une compagne médiatique. Il en a quand même gagné une à Aragon de mémoire. Tout à fait. Voilà, donc c'était des pilotes. Et là, on a récupéré que le seul Oliveira. Je sais que certains me disaient qu'ils souhaitaient vraiment, en fin de saison dernière, ils auraient espéré que ce soit plutôt Jack Miller qui vienne qu'Oliveira. Ah ouais. Que Oliveira reste en MotoGP et que Miller vienne Ils ici. pensaient que Jack Miller, par sa personnalité, serait plus populaire et conviendrait plus au Mondial Superbike, ce qui est probablement pas faux. Faut voir d'ailleurs que Miller va bien s'entendre avec Toprak. De ce côté-là, c'est Ouais. parfait pour Toprak d'arriver avec un coéquipier comme ça. Parce que- Et puis, ouais, mais c'est difficile aussi, Patrick, de lâcher le MotoGP pour aller, certes, être dans les plus hauts classements, mais bon, en Superbike. Ils veulent pas lâcher le MotoGP, tous. Hein. Et Jack Miller, il a un côté britannique, bien sûr. Hein, donc, et le SBK, c'est du britannique. Donc, c'est vrai qu'ils auraient peut-être préféré l'avoir. Mais, et quant à, Bautista, il a une belle carrière, un excellent pilote, mais là, non, on le verra plus devant, je pense. Enfin, je ne veux pas être méchant, mais J'espère quand même pour lui, mais... là, maintenant que Toprak n'est pas Ouais. là, il n'a pas pu gagner les dernières. Je pense quand même qu'il va au moins gagner nous 2 cette année, au métier. Là. Sinon, Par contre, attention à ce que Boulega batte pas les records C'est vrai. de courses, de victoires d'affilée de Toprak. Parce que Ça pourrait arriver. En tout cas, c'est pas son équipier qui va le déranger, parce que qu'est-ce que c'est que ce choix d'Iker Lecuona qui est choisi par Ducati? en tout cas, ces 2 pilotes, Xavier Vierger et Lecuona, qui ont été, d'après ce que j'ai appris, très très bien payés pendant 3 ans. Parce que s'il y a une équipe qui paye vraiment bien ses pilotes, c'est Honda en Superbike. C'est vrai? Je comprends pourquoi ils sont restés aussi longtemps. Après, on a suffisamment dit, il faisait déjà rien sur la Honda, premier constructeur mondial. C'était une erreur de casting, donc je pense qu'après, on va voir ce qu'il va faire sur les Ouais. prochaines courses. Faut pas exagérer non plus, mais Enfin bon, il est 6ème du championnat, il fait 6, 9 et 8. Hein. Pas non plus. ça peut venir aussi. De toute façon, personne n'attend Lecuona pour jouer le titre. Non. Par contre, on attend donc Boulega. Est-ce que Boulega, tiens, je te pose la question, pourrait avoir une chance de revenir en MotoGP? Pourquoi pas? il l'a dit, hein. C'est sa dernière je l'ai saison. lu, hein. Il va en Il dit, moi, je MotoGP. veux être en MotoGP. Hein. Ah oui, donc il attend Ah oui, le là, c'est règlement son 2027. objectif, hein. Donc, Mais il est là, extrêmement ouais. doué. Hein. Il a eu Ah oui, Il a eu des problèmes psychologiques que nous avait dévoilés là encore Dario, avec la mort de son frère, fâcherie avec le papa, avec la famille. Le père était pilote, je l'ai commenté, hein, le papa de... C'est Boulega. Davide Boulega. Et il a retrouvé une vraie famille avec cette équipe Ducati en Superbike. Et là, maintenant, il est venu fort mentalement. Il s'est battu contre un gars comme Toprak. Donc, oui, si Toprak va en MotoGP, Boulega, qui vient de la VR46 à la base, hein, on va le rappeler, vrai. a totalement sa chance d'aller lui aussi retourner en MotoGP. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas sa chance. Ouais, surtout s'il domine le championnat Superbike. Ça peut être une bonne chose. On va vite rappeler, parce qu'on va passer au Supersport, que Honda et Yamaha sont quand même un peu en difficulté. Honda sans ses pilotes officiels. Et alors Yamaha, que se passe-t-il? Même en Superbike, ça va pas.
Alors, moi, je vais surtout parler de Honda. C'est vrai que Jack Dixon s'est blessé. Oui, Ça, c'est le coup dur. Ancien pilote de Marc VDS, bien sûr. qui gagnait Qui a la gagné, catégorie en Moto2. intermédiaire. Et pour ce qui est de Sonket Chantra, j'ai eu l'occasion de passer du temps avec Khan, qui est quelqu'un qui est important pour Honda Thaïlande, et qui a fini par me dire, parce qu'il est assez proche de lui, voilà. Je pense pas que Sanket Chantra ait eu la bonne attitude et la bonne approche l'année dernière aux côtés de Johan Zarco. D'accord. Johan, qui est un garçon qui aide, ça va bien se passer avec Diogo Moreira, je pense. Il a commencé à l'aider d'ailleurs. Johan a commencé à aider Ouais. Diogo. Il a essayé aussi d'aider le pilote thaïlandais, mais je pense qu'il s'est pas rendu compte de la marche qu'il y avait à franchir pour être en MotoGP. Et j'ai peur. Alors, mais en plus, pour l'instant, il est blessé, donc là, ça va pas Et que l'aider. ça marche pas non plus en J'ai super peur bike. que ça marche pas non plus en super bike. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, il n'y en a pas des pilotes. Il y en a un en Formule 1. Et il y en a eu un, comment il s'appelait, Ratapak Villairod, qui a gagné une course. D'ailleurs, c'est la seule fois qu'un Thaïlandais a gagné une course internationale, c'était à Buriram, justement. Je pense d'ailleurs que Jules Cluzel casse ce jour-là, si je me souviens bien. Voilà. C'était fallait voir l'ambiance dans les tribunes quand il a gagné Isador. Donc, il est une star en Thaïlande, mais c'est pas parce que tu es une star en Thaïlande que tu vas t'imposer, que tu vas tout déboulonner, que tu vas déboulonner. Je pense qu'il était tombé dans une bonne équipe chez Lucio Cecchinello avec Johan Zarco comme coéquipier. Ouais. Zarco, c'est un bon gars pour aider les coéquipiers. On va le voir également avec Moreira, comme tu l'as dit. Et il a raté le coche. Pour moi, Sonket Chantra, c'est sa dernière chance et on ne le verra pas la saison prochaine. Ouais, c'est bien possible. C'est un petit peu dur ce que je dis, mais... Non, mais il faut le dire aussi, voilà, quand les choses sont pas forcément faciles. Bon, maintenant, je te laisse la patate chaude avec Yamaha. Ah, Patrick. Et non, je finis juste avec. Il ne veut pas parler Yamaha. Je boucle la boucle un petit peu des Français qui a plus en Superbike depuis Loris Baz. C'est vrai. On en a aucun cette année. Et c'est vrai que nos moment, auditeurs et téléspectateurs, ils regardent plus les courses quand il y a des Français. Oui, mais bon, il n'y en a pas eu trop, c'est vrai, en Superbike, en fait, des. Si, par le passé, à un moment, il y en avait beaucoup. Avec qui? Il y en avait énormément. À l'époque où je commentais, quand il y avait Ludovic Colomb, il y avait Fred Prota, il y avait. Comment il s'appelait, celui qui était super costaud, Mulot, il y avait. Roche, il y en a eu plein, là. Il y a eu Roche avant, mais il y a eu Régis Laconi, bien évidemment. Il y a des années, on avait 5 ou 6 Français en plateau quand on commentait avec Philippe Debarre. Régis Laconi, c'est les années 2000, quoi. Bertrand Stey, Gintoli, champion 2014, c'est vrai. Ah non, il y en a eu. J'en oublie, parce que là, tu me poses une colle, mais ceux que je viens de citer, déjà, voilà, c'était. Il faut s'en souvenir. Jules Cluzel a tenté aussi le Superbike, mais ça s'est pas passé. C'était le but, de te poser une colle. Ah oui, c'est 1990, ça. Raymond Roche. 2014, Sylvain Gintoli. Ah ouais. On aurait eu 2 champions du monde. Au lieu de 3 qu'on aurait dû avoir. Ouais, c'est vrai. Bah oui, Régis. Ah bah oui, Régis. Alors, putain, on y était tous ce jour-là. Oh. Ah bah oui, c'est ça. Régis. Bon, alors moi, je veux quand même parler de Yamaha. Est-ce qu'on a des infos quand même? Alors, Xavier Vierret qui sort et qui manque de ne pas participer même à la dernière course parce qu'il fallait réparer la moto. Et puis le reste, pas facile. Hein. Ça va être compliqué. Jonathan Rea n'a pas réussi à s'imposer. Toprak en était parti, je vous rappelle quand même. Hein. C'est vrai. Il a été chez BMW, il a gagné. Donc, meilleur résultat quand même ce week-end, je tiens à le dire, 13e place pour Rémi Gartner. Ah oui, Rémi Garner. Bon, voilà, pas grand-chose à dire d'autre. Toprak avec la Yamaha. C'était pas mal, mais... C'était correct. Il a fini combien? Non, mais il a fait quoi? Non, mais il se battait pour le championnat. C'est ce qui me semblait, il se battait pour le championnat. Oui, c'est Toprak Razgatoglu, mais quand il est passé sur la BMW, alors que personne n'y croyait, il a gagné d'entrée le titre pour le regagner l'année d'après. Donc voilà, c'est... Bon, ils vont devoir travailler chez Yamaha. Bon, d'accord. En super sport, on va passer les anciennes gloires, Moto 2, Moto 3, qui sont aux avant-postes. Course 1, Rome Massia qui gagne. Course 2, Albert Arenas. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je dis juste que les petites cylindrées, c'est une bonne formation. Ah, voilà, bravo. Ça, c'est vrai. C'est une bonne formation. 2 fois 3e, on rappelle, Patrick, au championnat 50 cm3 en 78-79. Bravo, Anthony. T'as vu? Oui. Ça de tête, attention. Voilà, donc, c'est mes petits chouchous. Mais sinon, le super sport. Oui. Allez-y, Rémi. Ah là là, c'est Maître Capello qui va nous sauver. Attention. Je pensais que Massia allait dominer totalement le championnat. Ça a été le cas lors de la course 1 qu'il a gagné assez facilement devant Hotel, qui se relance. Pilote qui était soi-disant terminé au GMT, qui repart comme il le faisait en Grand Prix. Voilà, un petit peu comme Baldassari. Et il y a eu une course, la deuxième course était particulière, il fallait être malin, il fallait choisir d'avoir le courage de partir en slick, ce qu'a fait Albert Arenas,
Ils ont été plusieurs, ils ont été 3 ou 4 à le faire. Ils étaient même pratiquement 5 ou 6 a priori. Et puis, j'ai discuté avec Jules Cluzel, qui s'occupe d'Aldi Mahindra, qui a été le premier et unique à ce jour pilote indonésien à être champion du monde en vitesse, en 300. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Il est toujours très, très, très populaire. Là, il était quand même dernier. Il s'est qualifié dernier. Ouais. Non seulement il a fini deuxième, d'ailleurs, son coéquipier, donc doublé pour Yamaha, ce qui est quand même une belle prestation, mais il a mené la course. Et à la différence d'Arenas, lui, il savait pas trop. Alors j'ai dit à Jules, t'as fait comme à l'époque les techniciens Michelin et Marc Fontan avec Régis Laconi à Valencia, quand il gagne son Grand Prix. Il me fait non. Je lui dis, voilà, tu choisis ce que tu veux. Il dit, je sais pas trop, machin. Et finalement, au tout dernier moment, il était vraiment indécis. Hein. Il a dit, bon, allez, je garde ce que j'ai. Donc quoi, Il est resté en slick. Ouais. Donc du coup, ils sont quand même allés prévenir pour qu'il soit pas surpris, Arenas, que son coéquipier était en slick. Comme ça, au moins, il savait quand il l'a passé qu'il était en slick. Ils étaient partis de ceux qui avaient le bon choix. On viendra tout à l'heure, je pense, sur Dominique Egerter, qui avait fait le bon choix aussi. Et ils ont gagné. Mais du coup, j'ai essayé de gratter un petit peu dans différentes équipes. J'ai discuté avec Guillaume et Laurent de chez Flembo. J'ai discuté avec Jules Cluzel aussi. Et je leur ai dit, mais attendez, là, cet Arenas, il a quand même été champion du monde Moto 3. Ouais, et puis, j'ai découvert en regardant son parcours qu'en 2015, il a été aussi champion du monde Moto 3 junior derrière. Tiens, d'ailleurs, Nicolo Boulega. Oh. Ah ouais. Ah, là, je me suis dit, ça commence à devenir intéressant. Ah ouais. Un titre champion du monde en Moto 3. Moto 3 junior vice-champion. D'ailleurs, Tia Boulega qui va être l'homme fort de l'autre catégorie. Et puis, tous les échos que j'ai eus, extrêmement professionnel, concentré, sûr de lui, travailleur. Jules m'a dit, je le vois dans le box, lui, à la différence de Mahindra, lui, il a choisi. Et c'est un garçon qui pense jouer le titre. Et il n'y a que Valman à l'époque qui faisait ça, de prendre un choix complètement radical de tous les autres favoris pour le titre. Parce que quand on a discuté avec Laurent Engel, qui n'a pas osé, Crétaro ne voulait pas. Quand tu es une équipe qui a marqué 0 points l'année dernière, tu n'as pas grand-chose à perdre. C'est la course où tu peux tout gagner. Oui, c'est ça. Il faut de temps en temps... Tu es d'accord, Patrick, quand tu es en fond de grille, ces courses-là où il faut faire un choix de pneus, il y en a 1, 2 dans la saison. Ah bah. C'est là où il faut prendre le cas. Mais lui, Arenas, il joue le titre. Il l'a fait. Il avait fini quand même... il n'avait pas marqué énormément de points sur la première. Il avait fait 4e. Mais pour un garçon Et là, il gagne. Du coup, il est en tête du championnat. Oui. Et lui, c'est bien son choix. Et les échos que j'ai eus en posant des questions, les gens m'ont dit ah si, même s'il est sur la Yamaha et qu'elle ne va pas dominer comme l'année dernière, notamment avec Manzi ou Honju, si, il faut que Masia se méfie. C'est un vrai candidat pour le titre. Et avant ces discussions avec les équipes et avant la première course à Philippon après les essais, j'avais pas totalement cette vision-là. Je me disais ça va être beaucoup plus simple pour un garçon comme Masia, par exemple. C'est vrai, hein. Massia qui gagne la première course. Tissier, il a quand même une grosse culture moto. Ah, incroyable, hein. Passionné, il a une mémoire fantastique. Et je pense que, carrière de pilote, non, il n'aurait pas pu faire. Non. Mais une carrière de manager, il a un bon sens de la course et tout depuis des années. Il aurait peut-être pu faire Nous, on a un manager, c'est Maître Capello. Maître Capello, toi, t'aimes bien la pluie, tout ça? Tu aurais pris des risques? Tu aurais pris les pneus slick aussi ou pas? Alors, tu sais que c'est sur les pneus que tout se joue. Hein. Sur un Grand Prix, qu'on soit clair, il y a certains circuits, t'as pas les bons pneus, tu rentres chez toi. Ah, ça, c'est vrai. D'ailleurs, je rebondis, mais c'est vrai qu'à Phillip Island, il y a eu des soucis de pneumatiques par le passé. Par le passé, oui, à l'époque, je me souviens de Kenny Roberts, furieux. Je parle de Kenny Roberts Junior, à l'époque des Michelin. C'est avant qu'il y ait le Big Homme. Ouais. Et il y a eu quelques années encore des soucis avec les manufacturiers. On va voir ce qui va se passer d'ailleurs quand... je vous rappelle que l'année prochaine, on va totalement switcher. C'est-à-dire c'est la dernière année de Pirelli avec le Superbike Supersport. Oui. Ce sera Michelin. Et c'est la dernière année de Michelin en Grand Prix. Et ce sera Pirelli. Ouais. Donc là, attention, on va évoquer Phillip Island dans cette émission. Donc il y a peut-être aussi un choix à ce niveau-là. On va voir. On revient dans le Supersport. Donc Arenas, effectivement, un très très bon pilote. Donc 4 Yamaha dans le top 6 quand même, mine de rien. Et puis Massia, donc qui est en embuscade tout de même. C'était lui qui était censé être le favori. Il le reste quand même, mais on va se méfier
d'Arenas, on a dit, et peut-être d'autres pilotes comme Dominique Egerter. Est-ce qu'il peut faire quelque chose avec Sakawa ou pas? Parce que là, il était quatrième avant pour le l'instant, problème il y a mécanique. Ferrari qui est bien placé, Matteo Ferrari, l'Italien, au classement général. Hottel, quand même, on va se C'est méfier du fils de Peter Hottel, qui a couru en Grand Prix, et brillamment, lui aussi. Ouais. Le fils ayant roulé également en Grand Prix. Bon, Mahindra, ça va pas durer longtemps. Anjou, je pensais que ça allait être mieux que ça avec Tenkate, mais ça va pas être peut-être si simple que ça. Et Dominique Egerter, pas de chance, parce que lui, justement, il a choisi de partir en slick. Ouais. Il n'avait pas de chance que la moto avait déjà cassé dans la première course. Il était quatrième, ce qui, voilà, champion du monde de la catégorie, il redescend du Superbike. Ça lui sauvait son week-end. Et il a cassé dans le dernier tour. On le va terminer en poussant la moto. C'est dingue. Ah là là. Il est hors des points. Qu'est-ce qui explique ce choix de Dominique Egerter de passer de Superbike à Supersport? Il manquait d'opportunités en Superbike? Ah ouais, ok. C'est ça qui lui manquait. C'est fou, non mais quand Il t'es manquait champion, double champion Supersport, c'est un peu comme Jules Cluzel, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, voilà, qui a tenté le coup en Superbike. C'est pas facile d'avoir les bonnes opportunités, hein, Patrick. Ah, c'est difficile. Effectivement, on est dans un monde business quand même. Et si vous n'êtes pas la star, faut Et pourtant, il est payer suisse. sa Hein. place. Donc, parfois, les pourtant, Suisses il est trouvent un suisse, petit c'est peu vrai, hein. plus facilement des budgets que les Français. Ouais. En tout cas, c'était le cas par le passé. Et ils ont besoin de pilotes. Il est Mais- charismatique, il est sympa. Il a essayé, il s'est battu jusqu'au bout la dernière, mais il n'y avait vraiment rien à faire. Hein. Et là, du coup, il se retrouve Et pourtant, sur le il y a, terrain. on l'a dit, il y a 7 pilotes de renom, enfin 6 plus lui, qui sont partis. Donc, on va voir. Hein. Donc bon, forcément, là, c'est un premier week-end pas facile. Hein. Ouais. Pas facile. C'est étonnant parce qu'en plus, c'est une bonne équipe. Hein. Pas de chance que ça ait cassé à 2 reprises. Bon, il était 23e en course 1, voilà, un peu moins dans le rythme peut-être. Hein, On n'est plus les casses mécaniques. Et lui, ça deux fois de suite. Ouais. Non, sa saison démarre mal. Ça, c'est compliqué. Mais bon, on va se remettre voilà, de bons pieds là aussi. Par contre, il y en a un qui a très très bien performé et il était à domicile. C'est Oli Bellis qui a fait son premier podium, le fils de Troy, justement, en Supersport. Eh oui, sous les yeux de son papa qui était là, qui était présent, ça fait plutôt plaisir parce que j'allais dire qu'on ne l'attendait plus, ce podium. Ah oui. Alors après, avec toujours un bémol à mettre, c'est la première de la saison, c'est particulier, c'est à Phillip Island, ce ne sera pas les mêmes courses en Europe, on le sait toujours, et c'est son circuit, il est chez lui. Je rappelle que j'ai découvert son père en commentant, je pense que c'est en 97, j'en ai discuté avec Troy, on était avec Meistinger sur la grille de départ à Estoril. J'ai dit, mais là, je me suis dit, mais qui tu étais, quoi? Je me demandais, je commentais, il y avait, pour jouer la victoire et même de la qualification, il y avait Tetsuya Harada, Loris Capirossi, Valman, Jacques, Biaggi, et un 6e mec qui suivait, qui était wildcard. Parce qu'à l'époque, il y avait des wildcards comme ça qui venaient. C'était surtout au Japon. Ouais. Il y a eu 1 ou 2 fois. Joshua Brooks aussi avait fait le coup, avait gagné en étant wildcard, un Australien encore. Ça peut arriver à Phillip Island. Mais là, on se dit, et il n'avait jamais rien fait de sa vie. Après, il va arriver en Superbike avec son style et ce qu'il va recevoir, ses glisses à Monza, ce qu'il va faire. Donc, ça l'a fait sourire. On ne le connaissait pas du tout. Il avait déboulé. Donc, à voir. Je ne pense pas que le fils ait le même talent que le papa. Enfin, j'en suis même certain, malheureusement. Ouais. Mais c'est bien. C'est bien qu'il ait fait. Pour lui et pour podium. Triomphe. Ah oui. Donc voilà, c'est des belles histoires, on va dire, à domicile. Par contre, de moins belles histoires côté tricolore. Alors là, ça a été compliqué de chez compliqué hein, pour nos Français. Ah bah Bon. oui, là on a, Luca Mayas. Il a fait ce qu'il pouvait, mais Oui, il a fait ce qu'il pouvait, mais il est chute fini, première course. Et... Il a une chute en plus. Avec Luca. l'expérience, il connaît par cœur. Oui, mais quand tu essaies d'aller son chercher équipe. les limites. Pourquoi, pour l'un des deux pilotes, ne pas être parti en slick alors que c'était la bonne décision? Ah oui, c'est après ça. Dans l'équipe Blue Crew, ils sont partis tous les deux en slick. Ils sont. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Hein. c'est aussi au team manager de prendre les risques. J'ai cité un exemple en discutant avec Laurent Engel. On est là aussi avec Philippe Debarle à Albacete. Je crois que c'est la seule fois où j'y suis allé, parce qu'à l'époque, le Mondial Superbike va là-bas. Et il commence à y avoir justement des problèmes de météo. Et en plus, ils avaient du caractère, hein, Fabrizio Pirovano et Stéphane Chambon. Mais ils avaient un patron, un vrai directeur d'équipe, un petit peu comme Hervé Poncharal, Francis Bata. Ah ouais. Et Francis est arrivé dans le box, il leur a dit non, vous prenez tel choix de pneus. Ah oui, mais alors là, attends, c'est pas... Les deux pilotes, les 2 tiers de la course, ils sont loin. Et puis, arrivent des gouttes de pluie et voilà. Et ils font 1 et 2. Et après ça, Stéphane dit, bon voilà, on a bien fait d'écouter Francis. Est-ce que, de temps en temps, c'est le team manager qui doit prendre la décision plus que le pilote? Oh là là.
Toi, tu as été pilote. Ouais. Toi, tu aurais plutôt, Et puis, on n'avait pas de problème. plutôt tendance à dire que c'est le pilote qui doit choisir. Ah oui. Bien sûr. Mais on n'avait pas de problème de pneus, nous. On n'avait qu'un jeu de Voilà. pneus. Mais non, c'est vrai qu'un manager qui connaît son métier, qui a du sens, effectivement, il peut prendre la parole. Parce que le commentaire des pilotes, parfois, les compréhensions, bon, il y a la jeunesse qui parfois peut être négative. Donc, non, écouter un manager, c'est bien aussi. Hein. Mais Après, faut le bon manager. Et On le Francis, c'était on le quand même- recevra dans cette émission, mais il a raconté quand il voulait pas, il traînait, toute l'équipe l'attendait depuis plus de 45 minutes sur des essais pour voir s'il allait rouler en Mondial Superbike. Biaggi, il a chopé Biaggi, il l'a collé contre le mur du camion, il dit maintenant ça suffit, tu vas y aller. Et il a dit à Pirovano, il est tout le temps comme ça. Et Fabrizio lui a dit oui, il est toujours comme ça. Et je pense que c'est Frankie Killy aussi qui avait fait une petite comédie sur une course, c'est peut-être en Angleterre à Donington. Et il est arrivé, ils ont dit, les mécanos ont dit, Francis a dit qu'on mettait la moto dans le camion. Et donc, du coup, il savait mettre la pression au pilote. Hein. Ouais. Ah, il faut la mettre, mais de façon. Et oui, mais il était. Faut modérer, quoi. Sauf que jusqu'à maintenant, dans tout ce qu'il a pris comme décision, Francis, c'était toujours la bonne décision. Oui, c'est vrai. Oui, De il a toute façon, quand même le pilote est tranquille là pour le coup, parce que si ça marche pas, il va lui dire. Ça le soulage quelque part, hein. C'est toi qui as pris la décision, donc. Quelque part, ça peut le soulager, effectivement, et donc, effectivement, libérer le pilote. Mais il faut que le gars ait effectivement du charisme, on le voit partout, Ah oui. hein, le charisme. C'est pour ça que je voulais savoir si c'est Jules Cluzel qui avait imposé à Mahendra de partir. Il a dit non, mais il était vraiment indécis. Il m'a dit alors que Arenas avait fait son choix. Il a fait son choix et il a gagné la course. Et ça, je trouve que c'est beau. Et c'est ça qui me fait dire que Massia va trouver un beau client sur sa route pour le titre. Ouais, c'est bien possible. Hein. Quand tu es déterminé comme ça, Patrick, Ça, toi, tu étais déterminé Ah quand oui. même. Ah, déterminé. Ouais. On va Moi, rappeler quand même pour nos téléspectateurs pour quelles raisons tu as décidé d'aller courir en Grand Prix. Les débuts. Les débuts, oui. J'ai commencé par des petites courses amateurs. Et puis, ma sœur est décédée d'un accident de voiture. Et, contrairement à ce que la réaction que j'aurais pu avoir, ça a été... la vie peut être courte. Allez, j'ai envie de faire de la moto. J'y vais à fond. La vie peut être courte. Profitons-en. Puis on verra bien. Et puis effectivement, j'ai gagné des courses et des championnats. Mais c'est vrai que c'est sur ce décès que j'ai pris la décision. Et puis incroyable. Rémi va vous dire, et que ma dernière course, c'est c'est sur un décès, justement. J'étais équipier avec Olivier Chevalier et il se tue en début de saison. Et j'ai dit, allez hop, j'arrête. Donc c'est vrai, c'est drôle. Enfin, Comme drôle, quoi, bien tu sûr t'es que non, mais lancé. c'est bien longtemps après que j'ai réagi. J'ai dit, mais effectivement, j'ai commencé sur le décès de ma sœur et j'ai arrêté le jour du décès de mon coéquipier. Après, je l'ai jamais dit, du coup, je vais le livrer, parce que j'avais discuté avec Régis Laconi, le décès de son frère. Moi, je suis officier à l'armée depuis un mois et on va avoir un grave accident et c'est pas mon chauffeur habituel, va décéder. J'ai 19 ans et je pense que beaucoup de choses que j'ai faites de ma vie, j'ai pris beaucoup de risques après, je les ai pris souvent en pensant à lui. Ah, oui. Donc, c'est vrai que finalement, on a peut-être... le lien avec la mort, quand tu es jeune et que tu as quelqu'un qui meurt comme ça dans tes bras, soit ça impacte et les gens ont peur que tu te suicides, que tu te sentes responsable, soit tu te dis, maintenant, il faut que je vive pour deux, quoi. Effectivement, la vie est courte, j'ai vu que ça pouvait se terminer, donc j'y vais, banco. C'est vrai que... Mais rendez-vous compte, mais la position des parents... Moi, j'ai 20 ans, ma sœur, elle a 25. Ils perdent leur fille unique, là. Et le fils se met à faire des grands prix moto. Des grands prix moto où tu peux mourir à l'époque, puisque à l'époque, tu étais avec ton coéquipier. On allait moins vite, mais c'était plus dangereux. Il y en avait il y avait, comme je dis, il y avait 2-3 morts tous les ans, dans nos saisons de Grand Prix. Aujourd'hui, il y en a tous les 5-10 ans, presque. Et donc, les parents, à l'époque, quand je leur ai dit que je partais à fond, au lieu de dire, allez... On va se calmer. On va se calmer, au contraire, je suis reparti. Pour eux, ça a dû être dur. Bon, voilà. Et à tel point que d'ailleurs, ton premier Grand Prix en mondial, je crois que tu le mènes, non? Le premier Grand Prix, je suis en première ligne et je pars en tête. Et ça, c'est un grand... C'est pas Francorchamps. Qui est-ce qui était venu te parler sur la grille? Michel Rogerie. La légende, qui lui aussi, malheureusement, s'est tué. Lui aussi s'est tué, ouais. Et à l'époque, c'est vrai que c'est l'époque... Patrick Ponce, Michel Rogerie, Christian Léon.
C'était le Continental Circus déjà. Ce qu'on appelait Continental Circus, c'est-à-dire le cirque, quoi, les gitans qui allaient de circuit en circuit avec leurs camions et leurs caravanes et qui faisaient des barbecues dans le paddock. C'était ça l'ambiance à l'époque. C'était une belle ambiance aussi. Il n'y a pas mais trop c'est de fabuleux, stratégie. c'est fabuleux de t'avoir dans cette émission que tu nous racontes que tu étais là avec ces pilotes qui viennent te voir sur la grille quand même. Ah ouais, et c'était 1976. Il n'y a peut-être pas beaucoup qui se rappellent, mais c'était la canicule 76. Ah bah c'était C'est horrible, une une chaleur sécheresse. Et donc au Grand Prix de Belgique, mon premier Grand Prix à l'étranger, bon, totalement inconnu. Au moins t'as pas eu de flotte. Ah non, pas eu de flotte là, ouais. Il faisait très chaud. Bon. Et donc je fais le 4e temps. Et derrière Bianchi, champion du monde, Pileri, champion du monde, et Nieto, champion du monde. Et le petit Français qui venait du premier Parce qu'il course à faut, t'as l'étranger. raison de citer les 3 noms qu'il vient de citer, c'est énormissime. Ah ouais. 4e, merde, oh putain, j'avais une trouille, j'avais envie de poser la moto et de partir comme McGrath au ski là, au JO la semaine dernière. Qui est parti de honte, mais là c'était de trouille de gagner, je sais pas, mais et il y a Michel Rougerie, le Français là, qui vient me voir, parce qu'il voit un Français qui est en première ligne, qui connaissait pas, et il était en moule bite et en tongs, hein. Il faisait très chaud, donc. Et à l'époque, vous veniez sur la grille de départ. Bon, c'était Michel Rougerie, mais même aujourd'hui, on ne le laisserait pas rentrer. Non. Ah bah plus personne. Hein. On a les photos. Hein, il est en maillot de bain, parce qu'on appelle le moule bite, et en tongs. Et il vient me voir en me disant, oh, dis donc, un petit Français, là, c'est bien. Oh là, tu m'as l'air... t'as l'air d'avoir peur. Et il me détend. Il me dit, mais t'inquiète pas, c'est bien. Allez, tu pars devant... Tu pars devant, tu les laisses passer, ils vont te doubler, puis au dernier tour, tu passes Nieto, puis tu auras gagné ton premier Grand Prix. Donc il m'a un peu détendu, et manque de peau, je pars en tête. C'est vrai que je réussissais toujours bien mes départs, contrairement à notre ami Christian Saron. Ouais, mais c'était la poussette. Mais, toi aussi, c'était la poussette. Ah oui, c'était la poussette. Ouais. Ah, même dans les petites catégories. Ouais. Et moi, je poussais à côté. Il y en a qui restaient dessus. Donc, elle était quand même beaucoup plus légère, la tienne. Elle pesait combien? Ah oui, c'est les 125. Combien 125, c'était 70 kilos, je crois. Ouais, c'était... Mais on avait tous la même. Hein. Et bon, enfin, Christian Saron, s'il n'y avait pas eu les départs à la poussette, on peut penser qu'il aurait peut-être gagné 3 ou 4 ou 5 Grands Prix, au lieu d'un seul. Ah, il a fait des remontadas, mais c'est vrai qu'il en a loupé un paquet de Grands Prix. Et aux essais, ça partait toujours bien. Et ça, comment vous l'expliquez, ça? Aux essais, dans le paddock, il faisait des essais et tout, il partait toujours bien. Et au moment de la course, putain, ça partait pas, il poussait, et il partait 500 mètres derrière tout le monde. Ah là là. Bon, voilà, puis ce premier Grand Prix, donc ils m'ont quand même doublé, hein, les trois, là, hein, et ils m'ont pas laissé trop longtemps en tête. Et puis j'ai fini 4e, non, 6e, pardon. 6e pour ce premier Grand Prix. Attention, parce que là, tu as tendance un peu toujours à tricher sur les résultats. N'importe quoi, c'est faux. Ah, si. C'est faux. Tu vas nous raconter ce que tu as raconté en direct à la télévision un jour. Là, j'étais scandalisé. Là. Il m'a dit, j'ai gagné un Grand Prix. J'ai dit non, t'as pas gagné le Grand Prix, j'ai le palmarès sous les yeux. Il me dit si. J'ai la coupe du vainqueur. Il a la coupe du vainqueur. Ah oui, d'accord. Il a volé. Non, il l'a pas volé. Capello, On lui a volé la donné. Oui, mais tu la rends, si t'es honnête. Il est au Mugello, il a fini 2e. Alors, c'est déjà bravo, le 2e au Mugello, qui est un circuit mythique comme Spa et comme Phillip Island. Ouais. Le gars, le préposé des coupes se trompe, lui donne la coupe du vainqueur, il s'en rend compte. Le vainqueur ne se rend pas compte qu'il a la truc du 2e, la coupe du 2e. Le gars se barre avec de la restitution. Tu l'as toujours chez toi. Ouais, Maître Capello, moi je le rendais pas. Hein. On a le vainqueur du Grand Prix du Mugello. Mais j'étais en tête de la course jusqu'à 20 mètres de l'arrivée. Regarde bien, elle est sur étagère. Ah, elle est là. Non, c'est pas vrai. Et ces grandes années 70, vous vous rendez compte que c'était il y a 50 ans. Oh là là là. Ah, ça nous rajeunit pas. Hein. Ça nous rajeunit pas. Bon, il y en a un qui aimerait bien être aux avant-postes et avoir une coupe de vainqueur aussi, c'est Valentin Debise, malheureusement. Ça va pas avec Evan Bross là en super sport. Attendez, c'est une bonne équipe, ça va pas. Ok, ça a été compliqué pour les deux courses, mais moi je veux quand même vous rappeler. Pour les deux, hein, pas que lui, Caro Cassoulo aussi. Hein. Oui, je veux quand même vous rappeler qui était en première ligne sur la grille de départ. Oui, bon, d'accord. Valentin Debise était 3e. C'est vrai. Donc, cette moto chinoise, elle n'a pas l'air... Après ça, c'est sûr que c'est un pari, hein, de toute façon, mais... Attendons. L'année dernière, son première partie de saison est très, très compliquée, Valentin Debise, si vous vous souvenez. Et après, la deuxième partie de saison va être... Il y a peut-être les circuits aussi, non ? Non, ça, de ce côté-là, non. C'est sûr que c'est pas de chance de se qualifier 3e et de repartir bredouille. Ouais, après c'est l'adaptation aussi, voilà, un nouveau projet peut-être, Patrick. Hein, une nouvelle moto qui est effectivement
Il y a une part d'incertitude. Oui, enfin, à certitude, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre que ça va marcher sur la longueur. Les Ouais. motos chinoises, celui qui n'a pas compris que ça allait marcher tôt ou tard, avec les moyens financiers qu'ils ont, la façon de travailler qu'ils ont, tôt ou tard, quand ils veulent Ah, réussir c'est sûr que quelque tôt ou chose. tard, ça va marcher. Mais oui. Ouais. Regarde. On fera les bonnes personnes. Regarde, Ils- pas ils ont pris. cette marque-là, parce que c'est là-bas. Mais les voitures électriques, le mal qu'ils vont faire à l'Europe, parce qu'ils ont été visionnaires, et ils les construisent moins cher. Ah bah si. Oh, Sur non, les mais là, on voitures, est plus là. on en reparle dans quelques années. Le marché de la voiture électrique, Oh, ils ont compris avant. Et, Oui, bah, puis nous, les Européens, là, on leur a ouvert la porte. Bah on leur a ouvert la suicidaires, porte. là, on donc, passe vraiment pour des idiots, là. On leur ouvre la porte, on fout Voilà. en l'air toute industrie. Bon, Donc- vous avez vu, donc- Stellantis, là, et Alfa Oh là Romeo, moi qui suis très Alfa Romeo, ça y est, ils ressortent toute une série de modèles, là, Ah. en thermique, essence et diesel. Ils ont décidé qu'ils n'arrêtaient pas l'électrique, mais ils relancent les moteurs thermiques. Ils vont faire des vraies voitures pour des vrais clients, je sais pas Des si il y en a une nouvelle de Passionné. Subaru cette année, vous allez voir, elle est vraiment très performante. Ah, J'adore. il est beau le bleu Subaru. Hein. Ah ouais, Oh là là, voilà, ça y est, magnifique. on est parti dans une émission de voiture. Qu'est-ce que Ouais. vous voulez que je vous dise? Bon, en même temps, on revient. c'est Motorhome. En même temps, c'est Motorhome, c'est les sports mécaniques et donc on aime tout ça. Bon, voilà, en tout cas, prochain rendez-vous pour le Superbike Super Sport, ça sera au Portugal, en Europe. Et on aura la Portimao. nouvelle catégorie ou pas encore Ah, je Sportbike, pas pense encore. que oui. D'accord. Alors, j'ai pas regardé sur le calendrier si c'était. Non, mais en tout cas, c'est la si troisième la- catégorie. On a plus de 300. quoi. Il y a plus de 300. Voilà, la catégorie où Mahindra était champion du monde, c'est terminé. Bon, donc on verra tout ça. Et je crois qu'on a été complet, donc on va passer au MotoGP. Évidemment, le MotoGP avec les essais qui ont eu lieu avant même le début de la saison qui va avoir lieu là, ce week-end, tout simplement. Ça sera à Buriram. Après le Superbike et le Supersport, eh bien on passe au MotoGP, la présentation de la saison 2026. On a des petites infos, des petites stats à l'issue des deux essais qui se sont passés. Donc d'abord à Sepang, puis à Buriram. C'est déjà le coup d'envoi, ça y est, un Rémi, de la saison. Pas officiellement évidemment, mais toutes les équipes et les pilotes, en tout cas ceux qui ne sont pas blessés, se sont retrouvés pour 4 journées, c'est ça, de séances d'essai. Voilà, il y a eu notamment les 2 journées de Buriram. Vous avez raison de citer les blessés, puisque la dernière, on a terminé le championnat sans qui en fin de saison? Qui Sans était Marc absent Marquez. Sans Marc Marquez. Ouais. Alors là, la première journée à Buriram, il est tombé 2 fois le matin, 1 fois l'après-midi, je crois 3 fois dans la même journée. Ouais. Bon après il était un peu diminué, je crois. Il avait était un malade, petit il était souci, malade surtout. Ouais. Et là, ce qui fait quand même dire 3 chutes, malade, il était quand même dans le coup. Ouais, non, je pense que ça peut être bien, effectivement. On l'a dit en Superbike, Ducati domine. En MotoGP, je crois que ça va être un peu pareil, hein, Patrick. Ah bah oui, c'est bien parti hein, pour les Ducati, bien sûr. Alors, est-ce que Marc Marquez, il va nous refaire des séries de chutes? Je lui souhaite pas, je sais pas. Est-ce qu'il va être dans un autre état d'esprit? Parce que là, il arrive vraiment en favori. Il est habitué à la moto. Est-ce qu'il va retomber dans ses travers quand il était chez Honda, qui dominait aussi et S'il gagne, il tombait bat tous les régulièrement? records. Là, hein. Cette année, s'il continue à gagner comme ça, il bat tous les records de quasiment tout le monde. Là, ça sera Mais incroyable. est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il va y arriver? Parce que bon, son équipier Pecco Bagnaia a été en difficulté en fin d'année dernière. J'ai l'impression qu'il a repris un petit peu du poil de la bête. Mais est-ce que les Ducats seront encore un peu au-dessus? Normalement, au-dessus, oui. Au-dessus des Honda, des Yamaha, sans problème. Bon, d'accord. Et Aprilia, alors, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. Voilà, il y a le duel. Parce que Bezzecchi, c'est lui qui a un peu blessé, entre guillemets, Marc Marquez l'année Ouais. dernière. Ah bah Bezzecchi, là, cette année, là, ça va être ça va être l'outsider, enfin le favori outsider, on va l'appeler. Ouais. C'est lui qui va être là, c'est sûr. Il a fait le meilleur temps, d'ailleurs, de la deuxième journée de Buriram. Ouais, deuxième Et temps. battu le record de la deuxième piste. temps. Et battu le record de la... Et par contre, le Marc Marquez, il a une carotte en bout de saison. Hein. Alors, Il a une grosse carotte, le 10e titre. eh oui. Devant fameux, Valentino ça me rappelle Rossi. quelque chose. Oui, il y avait un pilote qui voulait chercher son 10e titre. Et qui l'a Devant jamais eu. Valentino Rossi. Et En 2015, il cherchait beaucoup ce 10e titre Ah bah contre ouais, un ouais. certain Jorge Lorenzo. Ok, Lorenzo. Donc, bah oui, donc c'est Agostini, Nieto, et ce serait Marc Marquez, le 3e au nombre de titres Ouais. dans l'histoire de la moto. Et bah, Valentino, il a toujours pas enterré la hache, hein, il l'enterrera jamais. Donc le Marquez, il a envie de gagner ce 10e titre. Surtout C'est qu'il l'a gagné l'année dernière, in extremis, juste avant de se blesser, quoi. Donc, Oui, non, mais il avait tellement dominé, archi dominé. D'accord. Ah bon. Ouais, mais- tout à rien. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été son frère. Ah oui, tiens, d'ailleurs, Non, mais Alex quand même, c'est Marquez, vrai qu'il a loupé les 3 dernières courses et il lui aurait manqué un point, il l'avait pas. Mais c'est Bon, ça, ouais. c'est ça.
C'est ce que je veux dire. Alors il serait revenu, évidemment. Ouais, c'est fou ça d'ailleurs. Bon. Alors Alex Marquez, Voilà. on en parle. Les deux frères Marquez encore un peu devant ou pas? Alex est un peu moins en Ah forme. bah, il sera dans le coup aussi, Alex Ouais. Marquez. Hein. On se souvient de ce qu'avait fait son frère à Buriram. Vous vous souvenez, la première course Il avait lâché un peu. il coupe exprès pour se mettre, parce qu'il voit sur le dashboard ce qu'il doit faire avec le règlement pour les pneus. Voilà. Et énorme, on était surpris à l'époque. Non seulement ça va vite, c'est dangereux, mais il a l'intelligence de course Marquez d'inventer ça et de couper, de se mettre derrière son frère. Ça, C'était cultissime là, ce qu'il a fait à Buriram. C'était beau. Hein. Et Alex Marquez, l'année dernière, enfin, pour moi, ça a quand même été un peu la grande révélation. Ah oui, Bon, Personne c'est bien n'aurait qu'en Moto pensé à 2, ce il a point-là. décroché titre, mais quand même, on ne pensait pas qu'il suivrait son frère comme ça dès le début de saison. Comme je dis, moi, tout l'hiver, ils ont dû rouler tous les deux ensemble et le petit frère, enfin le grand, Marc, il a dû lui donner des bons conseils. Mais le Alex Marquez, il a été magnifique. Et il a tenu surtout, même mentalement, je veux dire. Bah oui, complètement. tu veux dire qu'il y avait plus d'entraide, par exemple, entre ces deux frères qu'entre Christian et Dominique Sarrault? C'est C'est possible. une autre époque, Rémi, c'est une autre époque. Mais réponds à la question. Il y avait une rivalité comme entre les deux. Hein. Avant, et est-ce qu'elle l'est toujours? Bah, Je pense que celui Non, qui était pas tendre avec l'autre, c'était Dominique quand même, peut-être par jalousie. Hein. Oh, je sais pas. Ouais, il y en a un qui a été un petit peu plus célèbre que l'autre. Puis Christian, il est cash, quoi. Il est cash, Dominique, il est un petit peu plus... Oui, mais ils ont chacun eu leur carrière. Dominique Oh, a ils ont eu été leur très bon en carrière. endurance et Christian. Oui, non, c'est très Et où bon. est-ce Mais qu'il a c'est gagné vrai que 2 fois? Parce qu'il n'en a pas gagné énormément des grands prix. Je crois que la moitié des grands prix qu'il a gagnés, il les a gagnés où? Dominique Sarron. Sous la pluie à Hockenheim. Mais Et il en a gagné à 2. Salzbourg. Même lui, il se souvenait plus qu'il en a gagné 2. Donc je l'ai appelé, on a discuté sur un circuit qui réapparaît cette année au calendrier MotoGP, messieurs. Ah Oh, bon Rémi Tissier, alors quelle là, ça y est. culture. Il n'y en a pas beaucoup des circuits qui réapparaissent cette année au calendrier MotoGP. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en MotoGP cette année? Qu'est-ce qu'on a Allons, Oh, bien. un pays en plus où on n'allait plus depuis quelques années. Quand on n'a plus été dans ce pays, Ah, en Amérique du Sud. Voilà. Ah oui, Ah, Brésil. d'accord, Brésil. Brésil. quand on n'a plus Ah, été à Jacaré-Pagua, à Rio de Janeiro, mécanicien, Ah, attention. attaché de presse, Attention. pilote, tout le monde, Ça va être du lourd. on pleurait. Et là, cette fois-ci, il retourne. Alors, c'est pas Rio, malheureusement, Non, parce qu'il faut non. faire un double. Goiânia, voyage. c'est C'est à ça Goiânia. Il a gagné. Alors, il me dit, ouais, j'ai gagné, etc. Il était avec son épouse, Dominique, au téléphone quand on discutait. Et il me rappelle le lendemain, il met un message, il me dit, j'ai pas gagné une fois. J'ai gagné 2 fois. Il a gagné 2 fois là-bas. Ah oui. Et oui. Ah, le Brésil. Eh Et oui. il y aura un Brésilien au départ. Diogo Moreira, en effet. Diogo. C'est vrai que là, ça va quand même changer Eh un oui, peu de parce choses. que Et là, numéro 10 en plus, non? Quel était le dernier pilote brésilien à avoir roulé en Grand Prix en Barros catégorie reine? Alex Alex Barros. Barros. Ah, je Ah oui. rappelle. Quand même, ça on s'en Qui souvient. a... Ça remonte à on- 2007 hein, de mémoire, On la va pas dernière fois. raconter toutes les histoires. Ah. Qui a empêché Olivier. Olivier Jacques de gagner. Oh là là, Au en Saxon Grand Allemagne. Prix qui s'appelait MotoGP. Enfin, il y avait encore les 500 et les MotoGP. C'était au Saxon Ring. Hein. Ouais, c'est Ouais. en 2001. J'ai gagné, Barros le percute au Ah là. freinage et un regret. Eh oui, Bon. ça. Ah là là là. là. Jacques, il a été Olivier percuté par Jürgen Fuchs devant le public français au Castellet. Oh là là, oui. Il a été Ah percuté par Max Biaggi au 2e virage en Autriche. Je pense que c'est en 96. Il en a eu. Il s'est jamais énervé. Hein. Il est toujours resté calme. Il n'a pas eu toujours des choses faciles. Comme Maître Capello, il s'énerve jamais. On est d'accord, hein, faut pas s'énerver. Oui, méfiez-vous. Bon, d'accord. Ah oui, tu peux t'énerver. Oh, tu sais, c'est comme tous les pilotes, tu peux avoir un coup de sang. Ah, on va peut-être en parler. Des pilotes qui roulent sur des motos bleues, par exemple. Ouais, ils sont chafouins. Bon, d'accord. En tout cas, chez les Rouges, ça va plutôt pas mal avec Ducati et ça va pas mal pour Pecco Bagnaia. J'ai l'impression qu'il revient un petit peu. Ce sont que des essais, mais il a l'air d'aller mieux, non? Ouais, il a une super moto. Il a peut-être digéré sa faiblesse parce que c'est mental ce qui lui est arrivé l'année dernière. On va pas se leurrer. Hein. Quand tu as une moto comme ça, bah, voilà, il a vu ce que c'est que d'être le coéquipier de Marc Marquez et voilà, regardez son frère lui-même s'en revient. Donc on va voir ce qu'il va faire. J'attends là, franchement, j'attends de voir la régularité pour sa dernière saison dans cette équipe. Voilà, parce qu'on va pas aussi se en leurrer, parler. Il n'y a pas eu trop d'annonces pour l'instant et on expliquera pourquoi. Parce que les transferts, quand même, ne sont pas au point mort. Mais on n'a pas beaucoup d'annonces, à part Bezzecchi qui a conclu un accord avec Aprilia pour continuer. Bon, a priori, son équipier serait un certain Pecco. Mais on n'est pas encore sûr pour 2027. Bon, écoutez, ça tombe bien. A priori, Marco s'entend bien avec la sœur de Pecco Bagnaia, donc. Ah, non, mais ça va être ça très probablement. De toute façon, je le vois pas rester.
Ils sont quand même, c'est des garçons visionnaires, les décideurs de Ducati. La preuve, ils ont été capables de faire venir le pilote Honda Marquez. Au début, certes, dans la 3e équipe, puis ensuite, l'année dernière, ils n'ont pas hésité à le prendre et c'était le bon choix. Désolé pour Jorge Martin. Mais il n'a pas le charisme et surtout le talent même si c'est un pilote très doué, il n'a pas le talent de Marc Marquez. Et là, quand tu fais une saison comme tu as fait l'année dernière, tu ne peux pas faire ce que tu fais à Motegi et ensuite être au fond du trou sur les 2 courses suivantes. T'as jamais vu Kenny Roberts, Valentino Rossi, Marc Marquez, même Lorenzo plonger comme ça, c'est pas possible. Je me souviens à l'époque de Dario qui disait, il y a 4 ou 5 ans, il disait, et je trouvais que c'était assez dur sur Pecco Bagnaia, mais il avait raison. Il disait il y a que 2 vrais champions en talent à l'époque, avant que Martin ne sorte, ou ceux qui sont en train de sortir maintenant. Il a dit les seuls vrais talents qu'il y a sur le plateau, c'est Marc Marquez et Fabio Quartararo. Ouais. Parce qu'en talent pur, on ne va pas contester le talent de Fabio. Ah non, complètement. Effectivement, on en parlera tout à l'heure de Fabio qui s'agace un peu avec sa Yamaha. Bon, c'est pas facile. Et tout ce qu'il dit, c'est pas une critique contre Johan Zarco, par exemple. Johan Zarco était capable de gagner 2 grands prix, dont Philippe Island, ce qui est quand même un signe. Et c'est un double champion du monde quand même, Moto 2. Voilà, Bon. mais Johan, par exemple, grâce à tout ce que lui a fait faire Laurent Felon, est quelqu'un de très travailleur. J'allais dire un petit peu, je le compare un petit peu à Ralph Wallmann, des garçons doués, mais qui ont beaucoup travaillé. Alors que je pense que Marc Marquez et Fabio ont le talent inné, comme l'avait Valentino Rossi. Oui, tout à fait. Il y a les champions et puis les grands champions qui marquent l'histoire. Et ça, il y en a un tous les 5 ans. Effectivement, c'est des Marquez, des Quartararo, on est d'accord, qui ont encore beaucoup à faire. J'espère que les années passent pas trop vite pour lui, là, pour Fabio, parce qu'elles passent, là, avant qu'il ait une bonne moto. Et il le sait lui aussi. Et oui, Johan, on l'adore tous. C'est un excellent pilote, bien sûr. Il a gagné des grands prix. Il était champion du monde. Mais c'est pas le super doué avec le charisme et tout du pilote. Mais les 2 complet. courses qu'il a gagnées, il a gagné à Phillip Island. Et ça, mon Dieu. Ah là là. Après, vous me direz, Phillip Island, on va en parler tout à l'heure, mais Olivier Jacques a gagné là-bas le jour de son titre. Mike Di a gagné le jour de son titre. Ouais. Podium pour Charpentier a gagné, Régis aussi. Laconi a gagné là-bas. Ça nous en faisait des beaux souvenirs qui vont disparaître. Et puis surtout, Johan, il a effacé des tablettes Pierre Monneret. Ah oui. Qui était là depuis Bien 54 l'année dernière. Il a donné une émotion énorme à tout le monde en gagnant le Grand Prix de France à domicile. Donc les 2 Grands Prix qu'il a gagnés jusqu'à maintenant, ils sont mythiques. Ils sont quand même cultissimes, quoi. C'est vrai. Ah oui, non, lui, ça a marqué sa vie. Et moi, dernièrement, je l'ai vu quand il a célébré à Clermont, là, il y a 2 mois, son titre. Ils ont refait une cérémonie en ville avec Claude Michy. Et je lui ai fait voir la photo du dernier virage à Phillip Island où il passe devant Martin qui a plus de pneus. Et Bagnaia qui est prêt à s'infiltrer. Et il y a cette photo, pour moi, elle est mythique. Et là, il prend la tête. Et à ce moment-là, c'est le rêve de la première victoire. Et sur un circuit comme ça, cette photo est magnifique à Phillip Island. Mais on en reverra longtemps encore des photos de Phillip Island. Oui, ça, c'est sûr. Mais bon, peut-être plutôt en Superbike qu'en MotoGP. On en parle tout de suite. C'était la grosse annonce, évidemment. Phillip Island qui... on est obligé d'y aller, Patrick. Grosse annonce, Phillip Island qui ne sera plus au calendrier du MotoGP à partir de 2027, a priori. Parce qu'on irait dans les rues d'Adélaïde. Alors là, je vais avoir vos avis. Le ring est ouvert. À ma droite, Rémi Tissier. À ma gauche, Patrick Plisson. Non, mais... Déjà, ça va être très, très, très simple. Moi, j'ai eu la chance, je fais partie de ces générations de journalistes qui étaient différents, ça allait tout le temps sur le terrain pour commenter. Donc, c'est un plaisir énorme. Et quand j'ai recommencé à commenter en cabine, je disais à mes consultants, la seule fois où ça me faisait quelque chose de ne pas y être, c'était Phillip Island. Parce que j'y suis allé 16 fois et... T'es à l'autre bout du monde, tu fais la route depuis Melbourne pour descendre là-bas sur San Remo, Coves, c'est la gentillesse des Australiens, l'ambiance qui est très particulière, faire le tour, le bord de piste, le circuit, c'est un circuit de cœur. Régis me fait faire 2 tours alors qu'on avait droit qu'à un seul avec la voiture de sécurité. On s'est fait disputer par la Dorna, on a levé un kangourou. La 2e fois, il y avait un lièvre qui a traversé. Tu vois les oiseaux, tu vois la parade des pingouins, Oui, mais ça, c'est tout le côté ça, c'est le Continental Circus. Ça, je comprends. Voilà, mais c'est exceptionnel. Ça fait partie de l'histoire de la moto et du Continental Circus. Tu ne peux pas enlever, même si je comprends bien qu'il y a des raisons financières, c'est pas possible. Parce que les plus belles courses de l'année, avant, il y avait Assen, mais le circuit était un peu modifié déjà. Clairement, tu sais que les plus belles courses de l'année, ça va être Phillip Island. C'est vrai. Et là, on va l'enlever.
Mais dans ce cas-là, autant plus faire que de regarder de la Formule 1, quoi. Mais même pas parce qu'ils prennent le même chemin, parce que c'est Liberty Media qui a repris donc le MotoGP aussi, Ouais. et donc le choix C'est ce que financier. défend Casey Stoner, effectivement, qui est amoureux et passionné. Et puis il y a Jack Miller de l'autre côté. Bah voilà, alors Il- c'est simple, tiens. Ah, Là, Stoner et j'ai Miller. été choqué par Ouais. ce qu'a dit Miller. Moi, et Ah. pourtant, Dieu sait que d'habitude, il est franc et direct. Bah, Stoner, bon, ouais. Stoner a parlé avec ses tripes, alors il roule plus, voilà. Et Miller, il a, Qu'est-ce qu'il a dit il a fait la, Ah, Miller, la pub d'Adélaïde. Il défend. Bon, et en fin de carrière, il se dit peut-être, faut pas que j'aille contre les organisateurs. J'ai peut-être une suite à faire dans ma carrière si je casse Mais ça. je suis étonné parce Donc, que d'habitude, il est quand même. ouais, il est quand même il est plus, très cash. Hein. Ouais, cash. Et bah, effectivement, donc il est prévu enfin c'est prévu, c'est acté. Hein. Donc ça sera remplacé à Adélaïde Non mais attends, mais dans les Alors, rues d'une ville. dans les rues. Ouais. Ouais, on dit urbain, c'est pas tout à fait le terme. Bon, donc tout le monde pense bien sûr au danger et puis au manque de spectacle de Phillip Island. Bon, malgré tout, les gens de Liberty Media, sur le plan sécurité, ils veulent pas faire de concessions. Je pense, ils le disent, ils font tout ce qu'il faut effectivement pour pas que ce soit dangereux. Hein. D'ailleurs, c'est pas vraiment en ville d'ailleurs, hein, mais bon, que ce soit pas dangereux. Bon, on est dans un monde effectivement de business, d'audience, de confort, de tout le personnel qui vit autour. Et Phillip Island, c'était une île, c'était pas pratique, C'était pas simple Bon, pour se loger. c'est On bien. était souvent C'est- chez l'habitant, dans des maisons. Ah oui, je sais bien. Et dans ce cas-là, Mais- Manicourt va sauter du Superbike. Et puis Aragon n'a pas du tout sa place en MotoGP dans ces conditions-là parce que c'est Oui, il y aura un peut-être désert pour se Il y aura loger. peut-être d'autres circuits qui changeront aussi. Bon, moi, j'ai pas envie. Moi, je suis du côté des vieux maintenant. Aïe aïe aïe. Donc, si je défends Phillip Island, que j'aurais envie, effectivement, pour le spectacle, etc., on va dire, oui, bah, le vieux, il veut pas évoluer, il reste avec son temps. Donc, j'essaye de comprendre notre monde, hein, entre l'intelligence artificielle et tout, et le business, bah, qui est partout, C'est quoi, qui c'est était au pour- JO d'hiver, qui est dans Bien le... sûr. Et donc, faut faire de l'audience. C'est quoi? faut C'est faire pour du avoir spectacle. des gens qui viennent Non, justement mais sur place. il y aura beaucoup plus de Bon. spectateurs à Voilà. Alors, Adélaïde que Ah oui, en à ville, il y Phillip aura- Island où il faut venir même les gars qui viennent de Melbourne, c'est une aventure hein, de Ouais. descendre là-bas. Oui, bon, bah, c'est une petite larme de nostalgie qui s'en va. Malheureusement, on l'oubliera, hein, comme on oublie le Nürburgring, c'est pas Francorchamps à Ouais, mon époque. Salzbourg-Ring. Et bon, bah, c'est fini. Maintenant, on a tout le temps des circuits de 4 km qui sont des stades presque, mais qui font du public, qui font Mais de ça te rend pas l'audience. triste de Mais- pas avoir ce circuit justement qui a tant d'histoire? Plus avoir? Bon, on tourne une page. Et puis l'argent, ils sont bien gentils. Tout le monde critique l'argent, mais tout le monde court après. Hein. Alors on veut bien un côté, mais pas l'autre. Ouais. Donc, bon, ça déplaira peut-être à certains, mais non, bah, je dis qu'il faut aller dans le sens de la vie, quoi. Hmm. Voilà, donc, mais bah, profitez-en cette année, ça va être notre dernier Grand Prix Et c'est ça. Thaïlande, mais c'est vrai, magnifique avec les mouettes. Peut-être qu'ils feront venir des mouettes à Adélaïde. Ah, peut-être. Hein? C'est ça. Hein. On a des Et- solutions, Maître Capello. Hein. On va faire tout un écosystème. Non, mais c'est un Ouais. sport business, mais c'est normal aussi, non? Oui, j'ai surtout les bruitages des mouettes, moi. D'accord. Non, t'es pas dans le business, toi. Je vous rappelle que l'année dernière, les pilotes ont déjà fortement toussé quand Liberty Media leur a imposé d'être présents. Je pense que quand tu es pilote moto, que tu peux mourir au départ, aller te coltiner, et c'est obligatoire, l'hymne national sur chaque Grand Prix, Ouais. avec pénalité financière, là encore, pour ceux qui ne vont pas participer. Ouais. Est-ce qu'à 5 minutes du départ, quand tu es pilote moto, Ouais. il va peut-être pleuvoir, que tu pars sur un Phillip Island ou un Assen, est-ce que tu n'as pas d'autres chats à fouetter que de Alors, t'intéresser à l'hymne national Peut-être, mais quand même, Patrick, à l'époque, c'était un peu, que ce soit la Formule 1 ou le MotoGP d'ailleurs, c'était un petit peu de break et de broc. Bon, il faut aussi trouver un Ouais. cadre, ça fait partie Mais, du ouais. jeu. Et vous savez qu'aujourd'hui, les spectateurs, là, vous savez qu'aujourd'hui, la vie d'un pilote, malgré tout, c'est pas de tourpeau, un week-end de Grand Prix, hein, du mercredi matin ou jeudi matin, enfin du mercredi même au dimanche soir, ils ont pas 5 minutes pour souffler. Hein. Ils sont timés avec une attachée de presse qui dit là, tu as 10 minutes pour faire une interview, là, tu as l'hymne national, là, tu as un débriefing pour les suspensions. Ils sont bien payés, effectivement, Oui. ce qu'on n'était pas nous, mais ça se paye. Et c'est vrai que c'est pas de tout repos. On leur en demande de plus en plus. Et là où on pourrait aussi être un petit peu pas très content,
est-ce que pour Phillip Island, est-ce qu'on a demandé l'avis au pilote? Bah non. Bah non, bien sûr, mais c'est quand même une autre époque. Hein. Nous, on faisait la grève quand ça nous plaisait pas. Tu sais qu'il y en a qui l'ont lancé cette idée justement que les pilotes arrivent et fassent la grève. C'est pas possible ça. Plus possible, il faudrait qu'ils arrivent tous ensemble. Mais non, mais ils n'y arriveront pas. Il y a trop d'enjeux. Ça négociera, et puis non, c'est plus possible cette époque. Mais c'est Si, vrai que. c'est l'endroit où ils peuvent faire la grève. Attends, où est-ce qu'on Attends. va? C'est au Grand Prix de France. Ah oui, d'accord. Les Français. Je vous rappelle quand même que j'étais au Grand Prix de Donington quand nos amis footballeurs, pour l'histoire d'Anelka, ont décidé de ne pas descendre du bus de Raymond Domenech, qui n'a pas démissionné dans la foulée. On a fait grève pour un match de football. Ah oui. Et les Anglais, ils se sont moqués, nous les Anglais. Vous, les Français, vous étiez déjà les champions du monde de la grève. Vous êtes même capables de faire la grève pour un match de football de Coupe du Monde. Et là, moi qui ai de la répartie, qu'est-ce que tu peux répondre? T'as honte, quoi. T'as honte, mais d'un autre côté, il paraît qu'on n'est pas les meilleurs au niveau de la grève. Je crois que les Allemands se fichent de nous, mais ils sont pas mal aussi. Et les pilotes, c'est vrai qu'il y a une association des teams, des médias, etc. Mais les pilotes, le pilote n'existe pas en fait. D'ailleurs, il est employé d'un team, d'une entreprise. Lui, on lui dit il est salarié d'une entreprise, quoi, presque. Le team existe, mais lui, le pilote, il a aucun moyen de se défendre. Hein. À l'époque de Valentino Rossi, une autre c'est pas époque. comme ça. Alors il fallait un Valentino Rossi avec un charisme énorme pour arriver à imposer quelque chose. Est-ce que là, ça serait pas justement Marc Marquez qui puisse prendre la parole, un champion, je veux dire, non? Il a d'autres chats à fouetter. Il est en fin de carrière. Il a comme objectif d'aller détrôner Rossi, de prendre son 10e titre. D'accord. Et on sait par les charismes, Marc Marquez, c'est pas le charisme. Il a son palmarès. Hop. Ah bah voilà, alors là, ça c'est intéressant. Tu vois, voilà. Alors, Marc Marquez a pas de charisme. Sans son palmarès. Tu plaisantes. Non, il n'a pas un grand charisme. Mais bien sûr, tu l'as côtoyé beaucoup, mais il a autant de charisme que Valentino. Ouais, Rossi, la différence, c'est que Valentino Rossi, c'est ses mises en scène, tout était préparé. Oui, mais justement. Mais tu l'as vu ça, quand il danse, quand il a... Alors là, vous vous trompez. J'ai eu la chance d'être... Il a, dans le sourire, détrompe-toi, il a un charisme énorme, Marc Marquez. Oui, bon, il serait pas... Non, Rossi, il a la prestance, il est italien, il est beau gosse, il est grand, il Parce est que Marc Marquez, il est intelligent. pas beau gosse, peut-être. Oui, mais... non, mais d'accord, mais il est Marc moins... Marquez, il est petit déjà. Écoute, il y a un pilote Il est petit, j'avais déjà. ma compagne avec un pilote français dont je n'en dirai pas le nom. Et on était à Misano et elle a dit si je devais sortir avec un pilote, ce serait avec Marc Marquez. Et la compagne du pilote français a dit moi aussi. Donc on était là. Et je peux vous dire que Oui, les gamines, parce c'est qu'il sûr. gagne. je vais vous dire une chose avant qu'il soit avec sa fiancée. Je peux vous dire que Marc Marquez, il avait un succès avec les jeunes femmes. C'était absolument exceptionnel. Il a beaucoup de charisme. Déjà à l'époque. Autre information, dans tout ce qui est la partie asiatique, il était le plus populaire et de loin, et notamment chez les jeunes femmes asiatiques. Il a beaucoup de charisme, regardez-le quand il danse, quand il gagne, quand il est avec Tardozzi. Tu te trompes là, Patrick, tu te trompes totalement. Ah là là. Je ne peux pas te laisser dire que Marc Marquez n'a pas de charisme. En tout cas, il est champion. Et il est bien parti pour aller chercher encore un titre. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que ce sont ces champions-là qui doivent prendre la parole. Sinon... Ah oui, c'est eux. Voilà. C'est eux, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Quoi. Donc on ira dans les rues d'Adélaïde. Voilà. Donc on ira dans l'Adélaïde, puis on oubliera, puis on regardera Télé Nostalgie. Et non, mais peut-être que ça sera intéressant. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus... voilà, oui, ça s'avancer sera trop. intéressant. Ouais. Comme attends, un domaine comme la technologie, les ingénieurs qui prennent la place des pilotes sur les motos. Oui, alors ça, de moins en moins, parce que Rémi, on sait que les appendices aéros, les all-shot devices, les machins, etc., ça va peut-être un peu être mis de côté, ça, à l'avenir, non? Ouais. Voilà, à la différence de Ferrari, c'est ça? Par exemple. Ils vont l'utiliser, Ferrari, d'ailleurs? Ah, ça, je sais pas. L'aileron qui tourne, je sais pas. On va voir. Il y a du suspense là aussi. On a parlé de Ducati après être passé sur Phillip Island, justement. On parle rapidement d'Aprilia. J'ai trouvé qu'Aprilia à Buriram était plutôt pas mal. Alors, il y a Bezzecchi, mais il y a aussi Ayogura, où il avait lui-même réussi son meilleur résultat l'année dernière. Une 29,668 pour Bezzecchi. Alors, c'est vrai qu'Ogura avait fait quelque chose d'exceptionnel l'année dernière. Et à l'époque, sur les 2-3 premiers Grands Prix, dont celui-là, il avait vraiment marqué les esprits. Il était débutant. On s'est dit, ça va être chaud, ça va être lui le Rookie of the Year. Et ça n'a pas été du tout lui le Rookie of the Year. Ça a été un garçon qu'on a découvert à partir du Grand Prix de France. C'est Fermin Aldeguer. Qui était absent là pour les Sauf essais. que là, effectivement, il est absent. Ogura, est-ce que... après, il est asiatique. J'y étais il en peut Thaïlande encore il y a faire quelques jours. quelque chose. Ils ont annoncé très très chaud. C'est le début de l'été là-bas. Mhm. Ils ont annoncé encore plus chaud
que d'habitude. Alors, il faut savoir qu'il fait beaucoup plus chaud à Buriram qu'à Bangkok. Et dans le nord, là, il vient d'y avoir des orages terribles. J'espère que parce que c'est dans quoi? C'est dans 6 jours maintenant, à la course, que ça va pas être trop pénalisant. Après, la plupart des pilotes, des garçons comme Johan Zarco, ils sont totalement préparés pour ça. Mais ça peut être gros cagnard à Buriram. Hein. Ah ouais. Ouais, mais il a fait le deuxième temps au Goura, hein, derrière Bezzeki, là, le dernier jour. Il est un peu chez lui. Et non, maintenant, il a l'expérience de la moto, qui est une Aprilia. Ah non, au Goura, moi, on va... Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Moi, je vois bien un Ducati Aprilia. Maintenant, après les autres constructeurs, c'est plus difficile. On n'a pas trop parlé de KTM, j'ai l'impression, dans ces essais. Est-ce que, justement, Pedro Acosta, peut-être futur équipier de Marc Marquez, pourrait faire quelque chose cette année? Ouais, parce que quand on parlait des pilotes qui montent en puissance, après Jorge Martin, tout le monde attend Acosta. Ouais. Déjà, au niveau du caractère, là, pour le coup, il est pas facile, hein. Alors lui, il est déterminé. Ouais, mais avec les Autrichiens, je sais pas comment ça fonctionne, ça. Hein. Moi, je suis pas fan du comportement du garçon, de la façon dont il se comporte avec son équipe déjà. Voilà, et ça, je pense que c'est important. C'est comme Johan Zarco, plein de pilotes savent se mettre l'équipe dans la poche. On fédère, quoi. Si ton équipe ne marche pas avec toi, ça va être compliqué. Hein. Oui, c'est capital, ça c'est sûr. Toute l'entente entre les hommes, on le sait, il y a la performance de la moto, mais quand on a une équipe derrière et qui se donne pour un pilote, pour qu'ils ont vraiment envie de se donner. C'est vrai qu'il y a une petite nation. C'est pas trop pour KTM pour l'instant, la différence de Ducati ou d'Aprilia pour une marque européenne. Ce qui est étonnant, c'est depuis quelques saisons, quand on parle des pronostics de début d'année, c'est qu'avant, c'était vite réglé. Hein. C'était Honda, c'était le premier constructeur mondial. L'équipe Honda Repsol, les Repsol a quitté, il n'y a plus. Et là, c'est fou, hein. Ouais, ce changement. C'est vrai que c'est dingue. Hein. Marini. Et comme on disait tout à l'heure, aussi bien Superbike qu'en MotoGP, les deux gros japonais. Putain, la claque qu'ils se sont pris. Oui, mais alors, c'est peut-être en train de revenir quand même pour Honda, justement. Vous me faites la transition. Tellement de temps à réagir, tellement de temps à réagir. Alors, Honda, on est un peu mitigé sur les essais, là. Ouais. On a l'impression que les pilotes sont emballés. Ils disent, on a super bien progressé, etc. Et puis, à la fin, ils disent pas tant que ça. Et puis, comme souvent, Johan, il a pas les mêmes comportements que Marini. Il a fait des bons chronos, j'ai l'impression, Johan. Hein. Oui, il a fait des bons chronos. Oui, parce qu'il n'avait pas les sensations, mais il s'est rendu compte à l'arrivée qu'il avait les chronos. Donc, c'est mitigé. Mais enfin, je pense qu'on a quand même il a fait un grand prix correct la dernière, je me souviens, d'entrée de jeu. Non, ils ont fait un peu en avant. Je pense elles vont pas être loin, les trois Honda. Et puis, Johan, il sait s'habituer. Si les premières courses, il est un peu désorienté. C'est quand même un metteur au point et... Un garçon fantastique, Johan. Un bon musicien aussi. Ah aussi, bien sûr. Pianiste de référence. Guitariste. Et donc après, il y a Johan Mir qui n'avait pas fait de mauvaises perfs en fin d'année, cela dit. Avec il avait fait 2 podiums en fin d'année à partir de Motegi. Hein, donc, pourquoi pour ceux qui le critiquaient, c'est un petit ton au-dessus de Luca Marini. Oui, Marini qui pourrait peut-être partir de chez Honda pour 2027. D'après les pilotes qu'on annonce, il y en a forcément au moins un qui va s'en aller, voire 2. Hein. Oui. Parce que là, on annonce quand même, on a parlé de Johan Zarco chez Honda, mais lui, malheureusement, ne fera pas le step pour être pilote officiel, je crois qu'on a compris, malheureusement. Mais il pourrait y avoir un pilote français, Fabio Quartararo chez Honda. Auquel cas, entre un pilote, certes, frère de Valentino Rossi, et il a du charisme, lui d'ailleurs. Parce que j'ai eu l'occasion de l'interviewer, j'ai changé. Je devais faire Marco Bezzecchi, je le sentais pas. Ouais. Parce que je ne connaissais pas les deux, et sur le podium, et franchement, là, pour le coup, je peux vous dire qu'il a le charisme, ça vient de la maman, chez les Rossi, parce que il avait, pour le coup, le charisme de son frère. Il s'est mis tous les enfants dans la poche, il était là. C'était un public français, et il a été vraiment sympa. Mais... Bon, après, au guidon, c'est pas la même, quoi. Il n'a pas eu la bonne moto. Probablement, ça aurait été plus simple sans doute s'il avait pu rester sur une Ducati. Oui, mais bon, voilà. Puis il lui manque peut-être, mais là, il n'a pas le petit truc de son frère, de son demi-frère, c'est sûr. Mais Luca Marini, oui, c'est sûr qu'on ne sait pas si en 2027. Ah non. Mais vous y croyez à Fabio chez Honda ? Pardon ? Vous y croyez à Fabio chez Honda en 2027 ? C'est possible, ça ? Il aime bien les pépettes. Ah non, Fabio ? Oui, ça. Il y en a déjà beaucoup. Oui, il aurait signé, mais il veut pas le dire.
Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup justement qui le disent. Est-ce que vous savez un peu pourquoi? Parce que les transferts, je crois, ont eu lieu, mais c'est qu'il n'y a pas encore eu d'accord, c'est ça? Il y a un an ou deux déjà, on a un peu critiqué que les transferts se fassent trop tôt, dès le premier Grand Prix ou autre. C'est vrai. Donc je pense qu'il y a eu un petit entente générale de dire, bon, allez, signons, mais les teams, bon, attendons un peu que la saison soit lancée pour l'annoncer. C'est signé, tant mieux pour nous, tant mieux pour vous. Mais déjà avant la saison, annoncé 2020. Donc je pense qu'il y a un petit consensus général. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait rester encore une année chez Yamaha quand il déclare on va faire les premiers Grands Prix, les premiers mois comme des tests, on n'est pas prêt, on est quasiment à une seconde par rapport à l'année dernière, avec toutes les critiques qu'il a déjà émises l'année dernière. Il a le droit, de toute façon, il a le droit de dire ce qu'il pense. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait rester encore chez Yamaha? Là, il va honorer son contrat. D'accord. Oui, c'est l'article de l'équipe d'hier, là, où il titre On n'est pas prêt. Et... Cela dit, il a pas tort. C'est vrai que ce V4, finalement, Attends, moi j'ai appris une chose dans la vie. Et je suis bien... Parce que c'est moi. C'est pas parce que tu as raison qu'il faut le dire. Ah. Ça revient à la même chose. C'est pas parce que... Enfin oui, c'est ça, il a raison. Mais toi, t'es bien dans l'air du temps, c'est dommage que t'aies plus ta boîte de com, parce que tu serais parfait, parce que là maintenant, de toute façon, en France, par exemple, on peut plus rien dire du tout, il faut garder les informations pour soi. Mais parce qu'il y a aussi c'est ce côté politique, mais bon, c'est vrai que tu peux pas froisser les gens, on a parlé tout à l'heure pour Philippe Island, tu peux pas froisser non plus la Liberty Media, tu peux pas froisser ton employeur, quoi. Bah oui, et puis... Pourquoi? Après, là, les tensions sont importantes. Bah, et puis on connaît pas toujours... Enfin, là... Peut-être pas là, on ne connaît pas toujours les décisions des autres. Est-ce que vous avez pensé à prendre la nationalité chinoise et aller vous installer tranquillement? Ça m'a un peu... on a eu une... on a parlé du Brésil déjà. Oui. Au JO, il y a eu une médaille d'or brésilienne. Mais bien sûr. Non, mais tous ces sportifs d'hiver, on disturbe, là, diverge, non, quoi, là, un petit peu, on parle de ski. Mais vous couperez peut-être. Mais... Non, on coupera pas. Tous ces champions qui ont changé de nationalité, là, donc le Norvégien qui a une médaille d'or brésilienne, l'autre l'Irlandais, là, je sais plus comment il s'appelle aussi, qui était. Ça a toujours. Mais de plus en plus, les patineurs, vous avez vu, il y a plein de Chinois qui sont allemands. C'est impressionnant le nombre. J'étais étonné justement. C'est ça l'explication du nombre de médailles que les Chinois ont glané entre l'or, l'argent et le bronze. D'accord. Ah, ouais. Ça arrive pas trop en moto, ça. Il n'y a pas trop de changement de nationalité. Je crois non, nous, de toute façon, on est tranquille. Nos champions français des dernières années, Danilo, Quartararo, Zarco, Guintoli, Laconi. Que des Rital. C'est impressionnant le nombre de champions français de ces 25 dernières années qui ont un patronyme, pas à ton époque, même maintenant, depuis, un patronyme d'origine italienne. Ouais, mais c'est normal, c'est la France aussi, qui est ça évoluera diverse. Ça veut dire que les Italiens sont quand même très, très, très forts. Ah, ça l'Italie, c'est un petit pays quand même. Mais ils sont forts quand même. Et ils sont forts en moto. Ils sont chiants à bosser. Je peux le dire maintenant que je bosse plus. Ils sont casse-couilles à bosser, mais ils ont du talent. Parce que c'est pas si grand que ça, Ducati à Bologne ou Aprilia à Noalé, c'est par rapport à Honda ou Yamaha. Ils ont du talent. Ils sont créatifs. Ils osent, ils sont créatifs. Forza ils ont Italia. Du talent. Ils ont ça dans le sang et ils sont forts. Bon, et par contre, il y en a un autre qui a envie de tenter. Oui, mais on va reparler de Yamaha. Toprak, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Parce que là, il arrive, il découvre la Yamaha. Tout le monde autour est en train de se dire que c'est pas la bonne moto cette année. Il arrive pas au bon moment, mais au moins il va pouvoir. Alors, il y en a un pour le coup qui a mis un petit bémol à ça par rapport aux trois autres, c'est Jack Miller. Ça s'est un peu mieux passé que les trois autres. Rins, j'ai vu qu'il commence à dire là. Il faut m'écouter maintenant. On s'en va, peut-être falloir aussi qu'on me fasse participer un peu plus, m'écouter un peu plus, parce que ça risque d'être moi le fer de lance, très probablement. Oui, alors on parle de Jorge Martin quand même pour venir chez Yamaha. Et pour ce qui est de Toprak, de toute façon, moi, j'ai jamais attendu de lui qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel cette année, parce que d'abord, il y a des circuits qu'il ne connaît pas. La moto, il la connaît pas. Il se trouve qu'il tombe sur la plus mauvaise moto, désolé pour Yamaha, mais là en ce moment c'est la plus mauvaise moto du plateau, donc c'est pas facile pour arriver. Sylvain Gattoli a expliqué en anglais qu'il avait un style très particulier, la façon dont il positionne sa selle, etc. Le règlement est un peu différent en MotoGP. Il va lui falloir par rapport à d'autres pilotes beaucoup plus de temps à s'adapter pour ça. Il ne connaît pas les pneumatiques Michelin, donc en 2027, oui, là pour l'instant, j'ai peur que là, quand tu vois ce que Fabio, qui est un grand champion talentueux, fait et ce qu'il dit qu'il va faire sur les premiers mois. Là, il y avait Pirot, heureusement, pour être derrière lui, Toprak, mais il va être en difficulté. Et quand tu sais le talent, parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit, y compris toi, regarde Morera,
Là, je suis désolé, mais pour l'avoir suivi des années, sans faire injure aux Brésiliens, je pense que Toprak Razgatoglu a un tout petit peu plus de talent que Moreira. Ils ont Oui, pas de la talent, même Et je pense que je suis pas le seul à le penser. Oui. Ouais. Mais non, Toprak, malgré tout, là, Il faut pas. Il va être Mais- dans une situation qu'il a jamais connue de sa vie depuis qu'il est en Superbike. Parce que même chez Yamaha en Mondial Superbike, c'était quand même mieux. Là, il a vraiment la plus mauvaise machine pour l'instant. Ah oui. Il a un leader qui le dit d'ailleurs. Il va falloir. On va voir là. Ouais, je me mais- souviens que nos Français, Olivier Jacques, il a mis 6 ans à être champion du monde. Arnaud Masson, il est venu ici, il était en larmes, il voulait plus rouler. Je lui ai dit attends, tu arrêtes de dire que tu sais pas rouler. Il a fait son podium au Sachsenring, après il a été champion du monde. Mac Di Miglio, ça n'a pas été simple. Ouais. Il va traverser un moment qu'ont connu beaucoup de champions. Il arrive pas au bon moment dans la bonne équipe. Il a 29 ans. Il était habitué à tout gagner depuis 3-4 ans, notamment. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il était la star du paddock. Ça va être un autre problème pour le Superbike. Il était la star du mondial Oui, Superbike. oui, avec son côté un peu excentrique. Là- Mais là, il a l'air déjà de mal le vivre. Hein. Dès les premiers essais, il dit oh là là, et je manque de puissance, et la position, je suis pas bien. Et bon, faut La qu'il position, ça va apprenne être effectivement. embêtant. Cette année, il va falloir qu'il soit un. Il faut absolument qu'il se mais- calme un petit peu, puis qu'il fasse des kilomètres, et puis qu'il progresse. Mais cette année, c'est sûr qu'il va pas faire d'exploit. Je me mets à sa place. Et quand bah, tu es bien au sûr. sommet et que là, tu arrives, sûr. en fait, tout le monde l'attend. Et donc, il a peut-être envie un peu de se justifier, entre guillemets, non? Bien sûr, mais il y a un exemple. Quand Rossi a fait ses 2 années chez Ducati, hein, vous vous rappelez les années horribles, hein, et Dieu sait que c'était déjà une star, et il n'y a pas une fois, je crois, où il a critiqué la moto. Hein. Pourtant, pendant 2 Alors, ans, là, attention, c'était toujours, attention. on va bosser. C'était Rossi Attention, italien et c'était une moto italienne. Oui. Ah oui, mais enfin, j'en connais qui ne seraient pas gênés. Hein. On Ah parle non, d'un pendant pilote 2 turc ans, sur une- il a- Arnaud Vincent nous a dit qu'il a regretté peut-être d'avoir autant critiqué KTM. KTM. Et Johan Juste au Zarco. moment où Ah Harald- oui, bah, c'est et- la jeunesse, quoi. Au moment c'est la où Harald jeunesse. Bartol l'a supplanté par Mika Caillot et que ça s'est bien marché à la Ah oui. saison. Bah, c'est la jeunesse, c'est sûr. Puis la passion, quoi. Ah oui. Moi, Moi, je peux pas leur, sais que t'es leur un donner grand tort. pilote. C'est, Ah oui, on peut si pas ça leur marche donner pas, je tort. vais le dire d'entrée. Donc, c'est là qu'il faut être encadré, quoi. C'est là qu'il faut être encadré. Ah oui. Et il faut l'écouter. Maître Capello, toutes les vérités sont pas bonnes à dire, quoi. Voilà. Ça dépend. Bon, t'as entendu un petit peu ce que disait Johan Zarco, ce que disait Fabio Quartararo? Oui, ils sont chafouins quand même. Hein. Ah bah oui, hein. Enfin, surtout Fabio. Hein. Bah, il fallait pas laisser au bleu. Oui, parce que Maître Capello, vous le savez évidemment, hein, mais lui, il est plutôt vert. Mais oui. Eh oui, voilà, c'est ça. Donc vert avec Kawa, mais bon, Kawa, ils sont plus, Ah, plus ouais. présents. Et le verre était beau pourtant, mais C'est vrai, hein. qu'Olivier Jacques. Avec C'était belle Olivier ces Jacques, motos, hein. hein. Oh là là. Et Randy. depuis- Et Randy, exact. Elles étaient belles. Olivier mais en Chine, c'était beau. Hein. Plus de verre. Ah oui, oui. Plus de vert, bon voilà. Mais West, Hopkins. ouais, pas mal aussi. Hein, c'est vrai que ça fait des beaux Hopkins, souvenirs. il était en vert et il avait fait un jeudi soir où il avait célébré avec beaucoup de verre. Ah voilà, c'est ça. Et Mais ça a terminé qu'il n'a pas pu rouler en tout cas, on va matin. voir le verre à moitié plein. On va se dire qu'il y a pas mal de concurrents qui peuvent aller jouer quand même aux avant-postes à Buriram là, pour cette ouverture de saison MotoGP. Alors une première de la saison, c'est particulier. On vient de le dire avec Phillip Island. Là aussi, c'est très particulier. Hein, la Thaïlande, il fait très 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 chaud. Il s'en est passé quand on était en Superbike des choses incroyables. L'année dernière, on a vu que c'était Marquez qui allait gagner. Moi, je pense quand même que Marquez va gagner. Ah, alors on se mouille, Patrick. Ah, pour 2026. Non, enfin, non, je parle pour la pour course de Buriram. Buriram. Ah, la course de. Oh, bon, non, pas Marc Marquez. Ah, j'aime bien. Bon, toi, tu penses que c'est Bezzecchi alors Ogura. Que ça- Non, je vais mettre Bézic. Non, mais Euh, ouais, c'est ça. Non, Marc Marquez, il va marquer un pas, là. Il va se mettre les pieds dans le tapis, là. Oh, Au tu début de crois la saison, là. Ah, Ah, bah, il je est suis joueur. sûr. Ah, il est joueur. Donc, allons-y pour Bezzecchi. Allez, pas mal. Qu'est-ce que je dis, moi? Je pensais quand même que Marc Marquez allait être un peu au-dessus. Ah, il peut y avoir une surprise. C'est vrai qu'Aprilia est pas mal. Hein. T'as raison. Hein. J'ai envie d'aller peut-être dans ton sens pour redynamiser un peu le début de saison. Bien sûr. Et est-ce que je vais pas être provoque et je vais pas dire Pecco va Voilà, prendre c'est sa ce que je- revanche? C'est ce que je voulais te souffler. Tu vois, Mise sur Pecco. Parce que mine de rien, Voilà, on est bon, là. sont là. On est pas mal. On a pas mal. trois, voilà. Maître Capello, victoire Fabio Quartararo pour toi? Non. Pauvre, le pauvre. Bon, d'accord. Non, Pour que Pecco Bagnaia gagne, il faut que Marquez tombe en course. Aïe. Ce que j'ai dit. Eh oui. Maître Capello? Bezzecchi. Allez. Ah, Il y a deux bêtes équipes. On est deux. Bon, ça va. Ben, on va être au
avant-postes, j'allais dire, pour suivre tout ça. On va suivre aussi les petites catégories. On n'en a pas parlé là, mais on en parlera évidemment de petites catégories. Je voulais quand même évoquer ton livre, Patrick, Les Tasses. Alors, je ne parle pas les de la tasses. tasse Radio Sport, mais montre-nous un petit peu ce livre. Bah oui. La caméra, elle est là. Eh oui, alors. Ça, Les c'est tasses. c'est quoi? C'était le surnom des petites catégories? Ouais, les tasses. T'as été Pourquoi les spécialiste de ça. tasses? Alors, pourquoi? Ah, c'est la première phrase du livre. Ah, Parce que donc c'était des petites motos de 50 cm3. Oh, ça fait drôle de dire ça. Me caler quand même à près de 200. Hein. ouais. Et le piston de cette machine, c'est quand même le piston, c'est quand même la pièce maîtresse d'un moteur. Hein. Et ben il est pas plus gros qu'une petite tasse d'espresso. Hein, Ah. C'est exactement la taille d'un espresso. Et donc on appelait ça les tasses. Les tasses et donc bah oui, j'ai couru dans ces catégories à l'époque. C'était un petit peu l'équivalent du Moto 3 en fait. Exact. Hein. C'est pour ça que je te dis que tu es C'est un- spécialiste des petites Ouais. catégories. On va te réinviter, hein, Et Patrick. puis, ouais, j'ai commencé à me réinviter. Oui, avec plaisir, merci, c'est un plaisir. Préfacé par Johan Et- Zarco. Ah oui, Johan, oui, bah, j'ai de bonnes relations avec Johan, il est adorable et on s'entend bien. Et lui, justement, il m'a fait une préface parce que, d'ailleurs, comme tous les pilotes, hein, je me rappelle, je parlais il n'y a pas longtemps, Cork Ballington, un ancien grand champion, mais tout le monde a commencé sur des mobilettes, en fait. Bah On oui. a tous des souvenirs de mobilettes, hein, et puis même des courses. Donc, on a tous commencé par ça. Et donc, c'était une catégorie qui a permis qui était championnat du monde à l'époque, hein, parce que c'était les années 60, c'était l'époque des Malaguti, des Flandria, des Gitane Testi. Et il y avait un tel marché commercial, déjà le business était là, bien sûr, Déjà. qui s'est créé des championnats dans tous les pays, puis un championnat du monde. Non, monsieur Et les Plisson, Kreidler, je vous et les demandais Kreidler. de vivre dans l'air du temps, vous ne citez pas des marques de cigarettes. s'il vous plaît. Ah oui, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. ah le Gitane Testi. Eh ben oui. Et Et les vous Kreidler. recommencez. Et les Kreidler. Et les Kreidler. Bon, voilà, Il y en a et donc- une d'ailleurs, Kreidler, sur la. Ah oui, oui, sur la couverture, Sur la coupe. c'était la marque la plus reconnue, plus les Derby et les Bultaco. Voilà. Voilà tout ça. Et on a fait il y a 3 ans, jour pour jour, là, puisque c'était au Salon de Lyon, qui a lieu ces jours-ci, une exposition de 50 machines de 50 cm3 de Grand Prix qu'on avait fait venir de Hollande, d'Italie, d'Espagne, une expo magnifique, un peu unique. Ouais. Et puis avec mon ami Fabrice Berry, qui est un excellent photographe, bon, on a fait ce livre et qui a bien plu, parce qu'en fait, c'est vrai que sur ces catégories, il n'y avait rien. Bah oui. Moi, j'ai été surpris du succès. Et pourtant, attends, 20 Et- ans, de 62 à 83, quoi, on Oui, parlait de. ouais, tout à fait. Ouais, c'est une petite période, 20 ans, mais il y a eu ces championnats du monde. Et c'est vrai qu'il n'y avait rien sur ces petites catégories. Et du coup c'était un succès. Enfin, c'est pas le Goncourt, hein. Non, mais bon, Mais c'est bien vendu. c'était un succès. Et voilà, régulièrement, j'avais vendu 1200, hein, quand même, Pas mal. avec Fabrice Berry. Ah. Donc, voilà, super. Bon, bah, très bien. On voulait en parler justement de les tasses. On a encore quelques exemplaires disponibles. Quelques-uns, Micro. ouais, mais c'est vrai qu'il n'y en Faut a se plus presser. beaucoup, hein. Ouais, faut faire vite. Il n'y en a Bon. plus beaucoup. Les tasses, et ben voilà, on mettra tasses. le petit lien justement. Mais merci beaucoup, Patrick, c'était un plaisir. Et puis, on verra si en Moto 3, Maximo Quiles va être en mesure de briller. Alors là, Ah. attention à lui. Ah voilà, tu Parce vois, il que- veut pas parler de Moto 3, mais on en parle quand Si, même. si, Vas-y. je veux pas parler de Moto 3, mais je veux bien parler de Maximo Quiles. Ah bah oui. Je suis persuadé que ce sera un grand dans les prochaines années. Et je préfère sa personnalité à celle de Pedro Acosta. Bon, d'accord. Bon, on va voir tout ça. En tout cas, on sera là pour parler de. Et c'est le moto. protégé de Marc Marquez. en Et plus. c'est le protégé de Marc Marquez, évidemment. On va voir si Marc Marquez sera au rendez-vous à Buriram. On va voir si tout ce qu'on vous a évoqué se réalise ou non. Mais on sera prêt à suivre donc le super premier Grand Prix à Buriram en Thaïlande. Une demi-parenthèse, non? Bien sûr. Le team français en Moto 2 cette année, Eric De Seine. C'est vrai, tout à fait. Eric De Seine, l'ancien patron d'Yamaha, bon, un personnage en France célèbre, passionné, qui a une collection de motos fantastiques, qui a plein de projets. Ah oui. Et entre autres, il vient d'acheter, il dirige le team Moto 2 Fantic Reds, Tout à fait. REDS, c'est son Reds, les initiales qui veulent dire Oh là là, épicier. je me souviens Je sais plus. pas. Si, je savais, mais je me souviens c'est plus. éducation Développement, sportive. Il était obligé d'arriver, développement. puisque je vous rappelle qu'il n'y a plus de team manager français, sinon... Et oui, parce que Dans la Tech 3 a catégorie été Rennes. Ah oui, revendu à Gunther Steiner et un groupe oui. d'investisseurs. Donc, Bon voilà, enfin juste pour signaler ça. L'arrivée effectivement. au passage, encore Eric- plus avec Puis, Liberty Media de la Formule 1 qui, petit à petit... Parce que, d'après les échos que j'ai, il y a déjà eu des propositions, mais ça n'a pas marché. Mais il y a d'autres équipes, pas les équipes officielles, mais dans les équipes satellites, par exemple Lucio Cecchinello ou d'autres ont été approchés déjà par Ouais. des gens de la Formule 1. Ouais, Eh oui. Ah bah oui, Patrick. il y a un intérêt. C'est vrai Ah que oui, on y va. le MotoGP. Tant mieux, tant mieux. Et,
tant mieux, on en parle sur toutes les antennes. Aujourd'hui, effectivement, monsieur tout le monde presque connaît Quartararo, Zarco. Bon voilà, on termine là-dessus. Oui, Anthony. et on espère Désolé. surtout que les Français vont briller. Voilà, Johan et Fabio, ça va être plus dur pour Fabio quand même, on a bien compris. Mais bon, en tout cas, on aura évoqué tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. Plus dur pour Fabio que pour Johan, on verra quand même. Ah bon, d'accord. Sur la longueur, c'est une saison entière. dont C'est on vrai, parle. c'est vrai. Et c'est une longue saison avec 22 Grands Prix. Ça va être costaud. Eh ben merci Maître Capello également. Oui, je vais bricoler le V4 là, parce qu'il m'a appelé, il faut qu'on trouve une solution. Attends, j'ai une tasse pour toi. Tu vas peut-être régler tout ça. Bon, non, c'est plus les tasses, Mais on parlera Moto 3, Moto 2, Moto GP évidemment dans Motorhome et de bien d'autres catégories. Je vous remercie tous les deux, Rémi, Patrick. Merci Anthony, super, je suis toujours content. Bon, bah, parler de moto. Tu seras le bienvenu de nouveau alors sur Radio Sport pour parler sport mécanique. On vous laisse ici pour cette présentation de la saison 2026 et on se donne rendez-vous très vite évidemment pour parler sport mécanique sur Motorhome. Ciao.